tous et bienvenue pour le journal du hardware. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, je vais animer cette émission debout parce que j'ai envie. Voilà, je me sens mieux, je me sens plus dynamique et comme ça je vais pouvoir sortir du cadre, je vais pouvoir emmerder évidemment Chloé. Comment ça va Chloé ? Oui, ça va trop bien, génial. Allez, aujourd'hui autour de ce plateau, on est avec Mélinda. Comment ça va ? Écoute, ça va bien, la semaine se termine. À chaque fois que je vous vois, je sais que c'est vendredi et que le week-end approche. Ça me fait plaisir. Ah, on représente le soulagement. Ouais, c'est à chaque fois que je vous vois avec joie et délectation. Pré-week-end. Pas mal, c'est pas mal quelque part. Ça rassure. C'est mieux que si effectivement si l'émission était le lundi. Chaque fois que tu nous vois, tu te dis merde, encore 5 jours. Et voilà. C'est moins agréable, bien sûr. Chrono, t'es content de nous voir aussi ? Je suis super content. En plus, là, aujourd'hui, t'es très content. Ouais, je suis très content parce que je pourrais enfin parler un petit peu, pas trop, mais un petit peu quand même des Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Donc voilà, on va en parler un petit peu, vous allez un petit peu voir ce que... Un petit peu, ça veut dire 3 quarts d'heure pour... Petit éclairage, Va falloir ralentir. Comment ça, un petit peu, pas trop ? Bah parce que le test complet, ce sera la semaine prochaine dans le recap. D'accord, ça veut dire que... c'est quoi, t'as pas le droit ? C'est ça, il y a un NDA sur les tests techniques, quoi. Voilà, les tests vraiment. Pour raconter les coulisses du journalisme, D'accord. il y a des dates comme Donc, ça. en gros, t'as le droit de dire ce que tu as ressenti, mais non, pas les en fait, chiffres. J'ai pas le droit de montrer des choses concrètes qui sont liées uniquement à ce smartphone-là par rapport aux autres, par exemple. Oh, le Bon, Mais normalement, non, t'as le droit de dire, bah, il est comme tous les autres. Non. Par exemple, Attention. si je le mets à côté d'un iPhone 13 Pro, là, on n'a pas le droit. Si. Si, non, on peut. J'ai pas le droit de montrer des quand même. photos qui sont prises avec, j'ai pas le droit de montrer des vidéos qui sont prises avec, en fait, ce genre de choses, quoi. Pour t'expliquer tout bêtement et pour expliquer aux gens qui nous regardent, si nous étions allés à la conférence sur place, comme dans le monde d'avant, nous aurions juste pris les smartphones en main pour regarder vite fait à quoi ils ressemblent, pas de test poussé. Bah, c'est cet équivalent-là qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a 2 temps. Un temps pour vous montrer ce qu'on appelle une prise en main et un temps pour vous montrer C'est comme les un test previews et les reviews plus dans le jeu précis vidéo. avec des benchmarks, des comparatifs et des Ok, choses bon, comme ils ça. font juste ça pour avoir 2 temps de communication sur leurs produits. Comme d'habitude, mais sauf que là, c'est à distance, donc c'est un peu ridicule. Mais ça, c'est un autre détail. Mais j'aurai le droit bien. de vidéo quand même pas mal de choses. Hein, attends. Oui, bah j'espère bien. De toute façon, NDA ou pas, je vais quand même essayer de te tirer les verres du nez. Jika, comment ça va ? Bah moi ça va très bien. Je vais pas parler de Pixel 6 parce que je ne l'ai pas. Je regarde la caméra. Google, si vous voulez, Non. si vous pouviez me l'envoyer, ce C'est serait très Jika ou sympa. c'est JR ? Ah, je sais pas. Oh J'ai retrouvé ce t-shirt dans mon Ça. armoire. Je me suis dit, j'avais oublié que j'avais ce t-shirt, je l'adore. Et du coup, je vais le. Un vieil je- rêve, j'ai douté, je me suis dit, attends, est-ce qu'il s'appelle bien comme ça ? Oui, c'est JR, JR exactement. Wing. Non, mais je vous ai ramené un. Pour le coup, c'est quasiment une exclue parce qu'il était annoncé hier et il est déjà là. On le voit pas en même temps là, la caméra. Voilà, le magnifique siège. Mais oui. Le nouveau siège gamer de chez Razer. Et j'ai hâte d'avoir votre avis parce que on va dire qu'il est clivant. Hein, on va dire ça comme ça. Je tease un peu. On va en reparler. Voilà. Ah. Pour le moment, on va dire bonjour à Pépé, comment il va ? Ça va tout le monde. Je suis content d'être là aussi. C'est pas la fin de ma semaine, mais je suis ravi, quoi. Et Pas la fin de ma semaine, c'est la fin de ma non, mais je suis très très content. J'ai pas beaucoup. Je ferai moins que les autres fois au niveau des news, des produits, mais je vais faire un petit truc tout à l'heure quand on va parler un petit peu de certaines news avec JK. J'ai des petites choses à montrer. Ouais. Et après, on fait un truc sur quelque chose qui est un cas d'école avec 8 cas d'école. Oh, joli. Oh, Ouais, le l'école. teasing. Alors écoute, on va en revenir sur tout ça. Je vous propose de commencer directement par les news. Donc vous notez la promesse. Hein. Pépé a dit qu'il allait moins parler non, là- aujourd'hui. Là, oui. Non, mais oui. Regarde comme il est calme. Il est. Attends que ça se Il reste marche. encore 1h41 d'émission et déjà des mensonges. Ah là là, c'est fou. Chrono, Oui. on va commencer par parler. Je vois que c'est dans les news, donc effectivement, c'est pas dans les tests. On va commencer directement avec la grosse partie Google Pixel. Eh ben écoute, ok, pourquoi pas. Alors donc, il y a eu, c'était le 19, c'était le 19 donc ils ont fait C'était leur lundi, présentation non, mardi. donc, Mardi, le ouais. 19 octobre, j'ai dit novembre, putain, je suis fatigué. Parce que attends, c'était la semaine de l'enfer. Apple, lundi. le droit de mardi. toucher. Oui, bien sûr. Google. Alors ça, c'est D'ailleurs, celui ça que me fout j'utilise mercredi. de façon personnelle. Tu n'avais pas le droit Bon, d'aller pareil, dans les ça me applications, oublié. c'est juste l'écran d'accueil. D'accord. Et tu peux montrer bien sûr le design du smartphone. Allez. Ah, Ne laisse pas se verrouiller, hein, parce qu'en 30 secondes... tu te Joli fond d'écran. Petit Kratos, là, on est bien. Très bien. verras. Donc ça, c'est le Ça, c'est la Pixel 6 Pro. Pro. Et ça, lui, tu peux faire ce que tu peux pas non plus, mais bon. C'est Oui, normal. t'inquiète, Voilà. je Vas-y, fais vais glisser pas pour faire le déverrouiller. coup. Et ça, c'est le À Pixel. l'arrière, ils ont le même design en fait. Donc, Il y en a En fait, qui il y a... c'est la même chose. Ah, Il y en a il un qui est est plus large. Oui, il est plus large sur le. Voilà, il y en a un qui est légèrement plus gros. Ouais. Voilà. Et surtout, il y en a un qui a des bords plus fins. Parce Ouais. que si je retourne, je ne sais pas si Ah, au vous niveau allez bien des- voir à l'écran, mais en gros, celui-ci Au niveau a des des bords bezels. très fins. Celui-ci a un bord Un peu plus. plutôt iPhone. Quoi. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, celui-ci, il a des bords, il a Je te l'écran, laisse les manipuler. il a l'écran qui est légèrement incurvé. En fait, vrai. un peu comme sur les dernières générations de Samsung Galaxy. Mhm.
Donc pour ceux qui connaissent un peu moins que sur par exemple un OnePlus 7 Pro, où c'était un tout petit peu plus incurvé. Là, donc ça, c'est très très peu incurvé. On va parler tout d'abord de ce qui fait... On va parler tout d'abord de ce que sont ces smartphones, en fait. Donc il s'agit de 2 smartphones flagship de chez Google. On peut, je pense, voir ça comme une forme de reboot, en fait, dans la façon de voir de Google de faire du smartphone. Parce qu'il y a souvent... En tout cas, dans la génération d'avant, notamment la génération des Pixel 5, il y avait de grosses concessions, notamment sur le processeur, pour avoir un prix qui était raboté au maximum. Là, sur la version Pro, on a un écran WQHD+, donc 1440 par 3020. Sur la version normale, c'est du Full HD+. On va parler des différences très rapidement. Celui-là, c'est 60-90 Hz, donc variable. Ok. Celui-là, c'est LTPO, donc de 10 Hz à 120 Hz. Autre différence, celui-là a 12 Go de RAM, tandis que l'autre en a 8. Et à l'arrière, vous le verrez peut-être pas ici, mais là, il y a un téléobjectif ici x4. On ne le voit pas bien sur la caméra, tandis que l'autre n'a pas de téléobjectif. Il a en revanche toujours le même appareil photo, c'est-à-dire un capteur principal de 50 mégapixels et un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels de tête. Par contre, ce qui est assez curieux, c'est que les 2 smartphones, celui-là est un peu plus petit effectivement, mais ce sont quand même 2 grands smartphones, hein, donc 6,4 pouces, 6,7 pouces en taille d'écran. Ce sont de grands smartphones et la différence de poids entre les deux est assez minime. Je peux voir C'est-à-dire pas le Pro, le normal, De toute façon, il fait quasiment le même poids que le Pro, en fait. pour vous rendre compte de la taille. Oui, c'est quand même largement plus grand C'est qu'un combien iPhone. le plus petit? Là, moi, j'ai un iPhone 13 classique. 6,4 Ouais. en Ouais, termes donc, de... c'est Donc, il est encore un peu 0,3 plus grand, quoi. Ouais. Et Et Ouais. en largeur, par Ouais. contre, c'est la même chose. du coup, Quasiment. faut savoir qu'il pèse, il pèse Pardon. 207 grammes celui-là, alors que celui-là, donc la version la plus grande, pèse 210 grammes. Ah oui. Et en comparaison, par exemple, un iPhone 13 Pro Max, qui est un peu plus petit, il me semble, en taille que celui-là, pèse 238 grammes. Donc il est quand même plus léger qu'un iPhone 13 Pro Max, la grande version. Ensuite, ils annoncent, il y a mes notifications qui apparaissent, ils annoncent une autonomie de plus de 24 heures. La batterie, c'est 5000 mAh. On sait que ça ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui, Ça mais dépend de comment c'est exploité, comme d'hab. c'est ça. Mais bon, avec le Google Tensor, dont on va parler dans un petit moment, normalement, ça devrait d'autant mieux s'en sortir. Donc celui-là, j'ai dit, écran incurvé, les bords sont en alliage d'acier inoxydable, tandis que sur celui-là, ce sont des bords en alliage aluminium. Ouais. Ok. Et enfin, le point le plus important, c'est le prix de lancement de ces 2 smartphones. Celui-là, le Pro, il commence à 899 €. Celui qui est là-bas, le Pixel 6 normal, c'est 649 €. Quand même un Cher, bon hein. prix. Hein. Et Cher. alors, il y a une chose que j'ai notée qui était intéressante, c'est que aux États-Unis, c'est 599 $ pour le normal et 899 $ aussi. Donc en fait, on nous épargne entre guillemets la Taxe TVA, pratique. ce qui est assez rare pour être souligné. Mais attends, du coup, pas cher, ça veut dire pas bien? Pas du tout. La première question. Alors, j'ai pas le droit de dire ça, mais la première question qu'on se pose, en tout cas, quand on voit Tu les. peux pas répondre à cette question. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, sur le papier, Sur le papier. et le d'après papier, ce qu'on a Tu pu en commences par sur voir. le papier, tu peux te dire. Je veux tu te peux te dire, d'après ce qu'on a pu en voir, notamment dans les présentations et ce genre de choses qui seront, n'est-ce pas, à vérifier pour voir si c'est vraiment vrai ou pas. Bien sûr. Mais sur le papier, c'est un smartphone qui est littéralement sans aucun compromis. C'est-à-dire, quand je dis aucun, c'est genre vraiment zéro compromis. En tout cas, sur la version Pro, parce que celui-là, il n'y a pas. Et attention à ce que tu fais, Pépé. Non, je moi, je je le fais suis pas. pas ultra fan de. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, attention. Non, je suis Bah, pas toi, ultra t'as rien fan. signé, tu t'en Non, fous. ouais, c'est vrai, je suis pas ultra fan du Pas dos pris en de verre parce que je trouve que ça laisse beaucoup de traces de doigts. Je sais pas si c'est pareil sur le Pro. Alors, Mais, moi, moi, tu vois. plus que. Alors, moi, j'ai Ça une marque, coque, je l'ai dit, ça marque mais vachement. Il marque vachement, je trouve. Mais bon, Ouais, après, ouais, ça- moi, je Ça, pour le Très coup, personnel, effectivement, hein, c'est difficile de leur en vouloir. C'est pareil chez les autres marques. Et Ouais, si tu mm. veux vraiment C'est le pas, tu mets une coque. Eh, C'est le la- revêtement sombre qui fait que Ouais, voilà, on c'est voit ça. vachement aussi. Voilà, c'est un détail. C'est un détail. Le Donc, demi- compromis, je dirais. En tout cas, tu as vraiment cette impression que. Ils sont partis sur de nouvelles bases où ils se disent, bon ok, il y en a marre, les Snapdragon, un peu d'entrée de gamme, etc., ou bien moyen de gamme, on va arrêter pour raboter sur le prix. Là, on met la max. Les 2 smartphones ont le même processeur qui s'appelle le Tensor, le Google Tensor, qui est un processeur qui articule toute sa façon de fonctionner autour du machine learning. Et cette partie est, à mon sens, la partie la plus importante de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent sur ces smartphones-là. Alors déjà, il faut savoir que fatalement, c'est censé donner quelque chose qui sera rapide à l'utilisation.
mais surtout on a vu des fonctionnalités qui ont été présentées dans la vidéo de présentation, notamment tout ce qui est lié à la reconnaissance de langage, tout ce qui est lié au fait de pouvoir traduire des pages instantanément, mais par exemple dans des conversations, ce genre de choses. J'essaie de pas trop dire de choses, mais parce que fais attention. On voit bien que dans ma tête, L'exercice d'équilibriste. Extrême. ah bah ça là, va à 10 000 Mais- pour trouver des Mais- non mais, questions. non mais Ils ont ça a été annoncé, montré, ça a ils ont été montré annoncé ça. ils ont annoncé. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le Tensor, toutes ces choses-là se font en local. Mhm. Donc tout ce qui est échange serveur, donc latence, temps d'attente, etc. Ah ben, normalement, tu vois, c'est censé fonctionner sans avoir besoin de connexion Internet. Ça, c'est un point que je trouve ultra intéressant. Quand on regarde, À voir si ça marche bien. À voir si il ça faut voir marche si bien. ça marche. Ils ont montré notamment des choses qui sont liées aussi au Tensor sur la partie photo. C'est là où on l'attend vraiment beaucoup. Hein. Donc là, je ne vais pas vous montrer de photos ou de vidéos, mais parce que donc il est censé quand même recevoir, les capteurs principaux est censé quand même recevoir. Plus tu bégayes, plus moi je me Non régale. mais 2,5 Ah, vous n'êtes pas... peut pas, il peut pas. 2,5 fois Vous plus êtes de pas lumière que sur sympa. le Ouais, pas Pixel 5 sympa. qui était déjà un excellent photophone. À voir ce que ça va donner dans la réalité. Il filme, selon la présentation de Google, en HDR 4K 60 images par seconde. Donc tout ça c'est sur le Tout- papier, je vais te laisser finir, hein, mais tout ça c'est sur le papier, tu ne peux pas nous Je ne montrer vais pas de photos confirmer, de je nuit, vais rien. C'est les montrer. promesses de Google. Ça, c'est les promesses. Et en Même plus, Google n'a ce pas qu'on a- montré de photos de Ah nuit. si, Si, oui. ah, si, bah, eux, ils ont montré. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, rappelez-vous que sur les anciens Pixels, à partir du Pixel 4, je dirais, il y avait ce qu'on appelle, il avait un capteur principal, il n'avait pas de capteur zoom, il avait un principal, un ultra grand angle, sur le 5 notamment, et sur le 4, c'était un capteur principal, un zoom, oui, il me semble. Mais par contre, sur le 5, où il n'y avait que capteur principal, sans zoom en tout cas, sans téléobjectif, tu pouvais zoomer jusqu'à x7 ou x8, et grâce à l'IA, donc grâce au machine learning, donc n'est-ce pas, Tensor Core, etc., ça permettait de retravailler la photo a posteriori pour avoir un truc qui est compensé via IA. Ça rappelle un peu le DLSS. C'est intéressant. Et ça pouvait monter jusqu'à 7. Et là, ils annoncent un zoom jusqu'à x20. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Quand tu fais une photo en J'ai hâte de normal voir. et une photo en x20 et Ouais. que tu regardes un peu ce que ça Franchement, donne en J'ai x20. vraiment hâte que tu essayes. Hein. J'ai vraiment hâte on a- d'essayer. Ah, ouais, ouais. J'ai vraiment Là, hâte j'ai de hâte, voir j'ai- ça, hein. Oh là là. Enfin, Ah, non, là. j'ai vraiment hâte, mais sinon, ils ont annoncé 2-3 autres trucs, notamment l'anti-flou, et ils ont expliqué comment ça fonctionne, et je trouve que j'en ai parlé avec quelqu'un qui m'a expliqué un petit peu le fonctionnement du truc. Donc, en gros, quand tu fais une photo dans une pénombre moyenne, c'est-à-dire, en général, le temps de pause est légèrement plus long, fatalement, Bien sûr. eh ben, lui, il va faire une photo avec un temps de pause un peu plus long. Par exemple, moi, j'ai fait une... Enfin, non, rien du tout. Hop, hop, hop. Oh, tu étais bien. T'as le droit. Franchement, t'avais Non, non, j'ai pas le quasiment droit, j'ai pas réussi le à tenir. droit. Non. What? Alors, quand tu fais une photo d'un sujet qui se déplace, par exemple dans une pénombre approximative, et ça fonctionne bien sûr sur les deux smartphones, ça va prendre une photo avec une pose légèrement plus longue avec le capteur principal, et avec l'ultra grand angle, ça prendra une photo instantanée. D'accord? Et là, grâce au machine learning, il va fusionner les deux photos et il va recomposer avec la photo nette, notamment du visage de la personne, et la photo à pose longue pour avoir les détails. Et donc, ça donne quoi c'est comme ce que dit résultat? Google, évidemment. Voilà, il c'est faudra censé le donner vérifier. quoi comme résultat? Eh ben, une photo qui n'est pas floue. Ensuite, ils ont montré aussi la gomme magique. Attends, c'est une photo de chrono, ça? Non, C'est pas une énième Presse. photo de ta fille, ça? non. Directo. Et la gomme, ils ont aussi montré la gomme magique qui est grosso modo une sorte de Photoshop à la volée qui est directement inclus dans Google Photos. Grosso modo, je prends une photo de plusieurs... Enfin, quelqu'un, on l'a vu, on les a vus, des exemples où ils me prenaient une photo de plusieurs personnes, par exemple des gens au premier plan et des gens qui étaient en arrière-plan, mais entre Ouais. guillemets, c'était des photos bombers, tu vois. D'accord. Et flouter. c'est même pas que tu peux les flouter, c'est que tu dégage. appuies sur un bouton et il les détecte automatiquement les éléments gênants et il les efface. Vous êtes des éléments. Et il les Wow. efface. Mais c'est Et, du visionnisme, ça. alors, il les efface et, Disparaît toujours des photos. et il, C'est la il compense. conception, mais vraiment très haut niveau. Et Quoi. il compense, il les efface et il compense avec. Comment s'appelle cette fonction Google Cancel? Ça s'appelle Eraser, je sais pas, Magic Eraser. Magic la gomme- Eraser, non, un truc comme Ouais, ça. la gomme magique. Et ils ont montré quoi? Ils ont montré aussi le motion mode où, grosso modo, ils ont montré deux types de motion mode. Un mode où tu prends un sujet qui se déplace très vite en photo, genre toi sur ta moto. C'est vrai Tu que te je vais prends en très vite. photo pendant que tu es en train de te déplacer. Et là, en fait, toi, tu seras net, mais tout le reste sera flou pour donner l'impression de vitesse. Hmm. Grâce à l'IA dans le bon sens, pas avec mal. le flou qui fonctionne Oh, bien. j'ai hâte de tester. Ils ont montré un deuxième truc. Vas-y, Non, Pépé. j'ai une question parce que là, j'en ai bien compris que c'est compliqué. Mais est-ce que toi, par rapport au spec que vous avez, ce que vous savez déjà du produit, sans donner les résultats, est-ce qu'il y a des choses réellement inédites, jamais vues, jamais
possible de filmer sur ce produit par rapport à d'autres bestiaux dont on fait carrément les louanges, genre les iPhone 13 Pro Max, les S21 Ultra et toutes les bestioles de l'Ouest. Est-ce que vraiment, ce que toi tu sais du produit, je ne te parle pas des résultats, tu n'as pas le droit de le dire, est-ce que tu as vu des choses qui n'existaient pas ailleurs? D'après ce qu'on a pu voir dans la présentation, non, mais d'après ce qu'on a pu voir dans la On dirait un débat présentation, on dirait un C'est légitime politique. ce que j'ai Non, dit. On dirait un homme politique qui a interviewé. non, mais d'après ce qu'on a pu voir dans la présentation, par exemple, la gomme magique, concrètement, se demande un travail qui est relativement lourd en général, Ouais, avec enfin, des logiciels bien, tiers. quoi. Ouais, mais enfin, on n'arrête pas de voir des pubs sur les smartphones pour tous ces trucs, toutes ces pubs là où Ben, tu peux j'avais effacer vraiment des pas. gens et Ah. tout. Bah oui. C'est le même. Oui, c'est C'est vrai, la mais même chose en fait, non? oui. Alors, le deuxième truc, est-ce qu'ils ont montré ce truc-là? Non, j'y crois pas. T'as C'est le- vraiment l'équilibrisme. Je crois, alors, T'as les fonctions avec Snapchat, ça avait été annoncé déjà de toute oui, par mais Snapchat. ça, moi, je pense Bah oui, pas mais il y en a des. parler. Alors, je trouve qu'il y a des trucs Il intéressants. s'en fout. Mais non, parce que je trouve. Enfin, moi après, je trouve pas ça extraordinaire, mais il y a des trucs qui sont intéressants dessus sur la photo. En gros, ils t'expliquent qu'ils ont ajouté Snapchat, mais Snapchat nous avait présenté des choses il y a quelques mois où on avait compris qu'ils travaillaient sur le nouvel appareil photo de D'accord. Google, et notamment sur la reconnaissance des peaux beaucoup plus sombres. Alors ça, c'est Realton, ouais, ça c'est Voilà. Google en interne. Ça, j'allais en parler. Oui, mais ça, c'est Snapchat en fait le premier à l'avoir annoncé. Ah ouais? Ouais, mais en fait, tu D'accord. comprends que depuis des mois, ils travaillent là-dessus. Mais c'est aussi la politique globale de Google. C'est pourquoi est-ce qu'aussi le smartphone, il n'y a pas une grosse décote en Europe par rapport au prix en dollars. Il y a un marché qu'ils veulent aller adresser clairement, plus jeune, moins américain seulement. Et ils ont compris ça avec le partenariat avec Snapchat là-dessus. Parce que sur Snapchat, quand même, le gars, tout ce qu'il a montré, c'est que tu peux appuyer 2 fois sur l'air de ton smartphone et que ça lance directement. Voilà, ça. Et moi, j'ai trouvé ça relativement. Non, ça, ok, quoi. c'est anecdotique. Pourquoi pas. Après, oui, Ils ont plein de truc travail Realton, sur- c'est qu'en fait, plein de ils ont travail sur le. ils ont ce qu'on appelle un appareil photo qui est très inclusif, c'est-à-dire que comme les banques d'images en général, ce sont majoritairement des gens blancs. Mhm. J'avais pas envie spécialement d'annoncer ça comme ça, mais oui. Du coup, quand tu prends des photos de gens qui sont foncés de peau et qu'il y a un travail d'algorithme derrière, notamment lié à l'IA, les gens, le naturel des gens qui sont foncés de peau ressort pas du tout. Et les gens, ils sont relativement, entre guillemets... C'est biaisé, quoi. Mais c'est Voilà. très dur en photo, ça. Et du coup, en fait, ils ont travaillé aussi pour que l'appareil photo soit inclusif. Ce n'est pas une fonction qu'on active, c'est par défaut dans le smartphone de Google. C'est bien de Et, travailler c'est- dessus. Ouais, voilà, bien sûr, c'est bien intéressant. sûr. Mais moi, je savais pas que ça, c'était en lien avec Snapchat. Parce que les gars de Snapchat, tout ce qu'il a montré, c'est le double tap pour lancer l'appareil photo. J'ai vu un tweet de Pentao qui dit qu'il a Sur pu l'IA. échanger avec toi et Ouais. que probablement une partie des choses que vous vous êtes dit, tu pourrais les dire dans le Ouais. JDH. Ouais, alors, il y a deux Aujourd'hui ou choses. semaine prochaine? Non, aujourd'hui. En fait, il y a des choses en Surtout fait, semaine qui prochaine, sont... il n'y a pas de On n'est JDH. pas, on n'est pas là. Alors, il y a des choses qui sont... Alors, je vais juste vérifier... tac, tac, tac... Ok, c'est bon, c'est bon. Oh, non, mais j'y crois Alors... Dis en Quel direct. enfer. Non, non, Eh, non, mais je ils t'explique. ont quand même besoin que tu parles de leurs produits chrono. Ils vont Bah ouais, t'envoyer à un le moment 7. donné, Non, mais je t'explique. En fait, tu vois, il y a quelque temps, sur l'assistant Google, ils avaient annoncé qu'il fonctionnerait entièrement en local. Ça, c'était à l'époque de la présentation du Pixel 4 qu'ils avaient annoncé ça. Ok. Sauf que c'était des effets d'annonce qui étaient vraiment intéressants, mais ça ne fonctionnait qu'aux États-Unis. Mhm. Et du coup, j'ai demandé à Pentaro, mais dis-moi, mec, comment tu fais pour pouvoir mettre une langue complète avec une compréhension complète de plusieurs gigas dans un smartphone en réduisant à ce point la taille en fait de l'assistant. Et en fait, de tête, je dirais que ça passe de je ne sais combien de gigas à genre une vingtaine, une trentaine de mégas en termes de poids. Et Pentaro m'a expliqué qu'il s'agit de pruning. Ça, c'est le terme qu'il a employé. Incroyable. Ah, le Pruning. Pruning. Pruning, alors, veut dire je vais essayer d'expliquer de la façon la plus simple possible, parce que c'est comment je l'ai compris moi. Grosso modo, quand il y a un travail d'IA, il y aura plusieurs couches selon lesquelles il va faire des écrémages avec plusieurs couches pour donner un résultat qui est précis par rapport à plusieurs algorithmes. Et en fait, le pruning consiste à enlever toutes les couches qui sont obsolètes ou pas nécessaires à arriver au résultat et ne prendre que le pertinent. Et voilà en fait comment, avec un écrémage ultra pertinent et ultra précis, et il me disait que Google, à ce niveau-là, ce sont vraiment des boss, que tu peux justement écrémer au maximum pour ne garder que les substances efficaces. Substancif. Voilà, ça c'est ce que j'ai compris. Il m'explique un deuxième truc, et là je suis allé vérifier, mais je n'ai pas trouvé l'information. Il m'a dit que tout ce qui est lié à la reconnaissance d'objets gênants, notamment sur ce qu'on a vu avec la gomme magique, qui fonctionne, en tout cas dans les vidéos qu'on a vues, c'était quand même assez impressionnant. Mhm. Il explique que ça, en fait, il y a je ne sais pas si c'est pas un logiciel, mais il y a un algorithme qui s'appelle YOLO,
You Only Look Once, donc tu ne vois qu'une fois. Ok. Et cet algorithme-là permet de détecter toutes sortes d'objets ou de personnes dans des photos, mais vraiment instantanément, et que c'est l'un des algorithmes les plus poussés en la matière. Et il m'a dit qu'il y a des chances que Google, en fait, soit en partenariat avec eux. J'ai cherché un peu partout, et j'ai pas trouvé de preuve de ce partenariat-là. Et comme eux-mêmes, ils disent que c'est l'un des algorithmes les plus puissants, peut-être que Google a son propre algorithme aussi, qui est tout aussi puissant. Donc ça, j'ai pas trouvé le résultat. Mais en tout cas, sur ces deux sujets-là, on a bien échangé. Et Pentory m'a fait 2 symposiums super intéressants par téléphone. Et du coup, en fait, je me suis dit que ouais, ça pouvait être intéressant de montrer ça. D'échanger là-dessus. Est-ce que tu as un autre truc que tu as le droit de dire ou est-ce qu'on a fait le tour? Ben écoutez, je crois qu'on a fait le tour, on a vu le design. Tellement envie de te mettre dans la sauce, mais je Et t'aime regarde, bien, donc, regarde, rien à tu dire. vois, on en parlait la dernière fois, tu vois, l'appareil photo, donc il y a la barre caméra qui est protubérante, hein, qui est là. Quand tu le poses, ça va ou pas? Puis ils ont prévu une coque. Mais avec oui, 100%. Mais Aucune non, coque c'est hyper bien joué parce que c'est sur toute la, Ça ne- longue- ça ne c'est sur bouge toute la pas du longueur, tout. donc Oui, en bah fait oui. il est en biais. Oui, il n'y a pas de déséquilibre. Et encore, il et est- encore là, tu as le pro. avec Non, le- il a raison, c'est bien. hein. Mais oui, parce qu'il est en biais comme ça. Avec moi, C'est tu vois, génial. avec moi, Ouais, je sais, sur le Il est comme un Non, ça clavier fonctionne en Il faut fait. vraiment appuyer fort sur la Ouais. partie du haut pour que Bah ça... Ouais, voilà. Ah ouais, Mais t'as aucune raison d'aller appuyer sur la Et en partie plus, du haut. et Maxildan, est-ce que tu peux, C'est moi. toi, on en parlait, on disait qu'en rendu, ça rendait pas très beau. Est-ce que toi, tu le trouves plus joli en vrai qu'en rendu? Ah, D'un point de vue de tes goûts personnels, du coup. T'as des couleurs sobres, hein, parce que moi j'ai vu un vert un Ouais. peu pissou. c'est vrai pas terrible. que ouais, ça manque un peu de folie tout ça, mais... Il y a d'autres couleurs. Alors, en chez rouge, nous, c'est En plus, si Alors, t'envoyais les deux en gris, ils auraient pu t'envoyer un... Non, alors, non. chez nous, en fait, Tu mélanges faut savoir que chez nous, la version Pro n'existe que en gris comme ça, et la d'accord. version normale existe en gris ou en blanc en bas et verdâtre en Ouais, haut. c'est très moche, honnêtement. Enfin, c'est une question de goût, je trouve. Parce que il y a, Oh, il moi, fait moi, fade. tu vois, par exemple, Brandon, mon ami Brandon, que j'embrasse, Brandon le Proctor, ah ben lui, la version verte, il a dit purée. Non, non, c'est pas la version verte, c'est la version orange. T'as raison, autant pour moi. Ah ouais. Je me- J'allais te version dire, orange, la version orange. moi il m'a pas dit la même chose. Non, c'est la version orange, c'est la version orange, t'as raison. Mais non, le vert il, est un peu, Écoute, il fait un peu passé, je trouve. Ah ouais, je Il comprends. fait un peu passé. Si tu veux mon avis perso Ah oui, c'est sur clair. mes goûts perso, j'aurais tendance à dire que ça fait moins... Ça fait pas luxueux. D'accord. Ça n'a pas l'air du tout d'être de la merde, les finitions sont quand même propres, mais ça ne fait pas luxueux. Je Voilà. trouve aussi qu'ils ont fait des modèles. Alors qu'un iPhone, ça fait luxueux. Ok, bah oui, c'est ça. Je voulais ton Avis, avis. hein, perso. Bah, j'essaye d'être je voulais le plus ton avis. objectif possible, même si on sait que je suis plutôt team mais non, mais Apple. je pense que c'est le Google, ils s'en foutent du design. je pense que c'est pas leur but force. aussi de pas C'est- vendre c'est du pas Ils ont leur fait un- force. par rapport au Pixel d'avant, ils ont fait un effort. hein, Ah, moi, je trouve aussi. Le- Ah, moi j'aimais bien le modèle carré l'année Mais dernière, je me le souviens, 5. Pixel 5, je le trouvais sympa, mais il faisait encore moins luxueux, comme dit Max. Il faisait vraiment petit téléphone mignon. Il était mignon. Un peu plus quelconque. Il était c'est mignon, ça Après, que c'est je ouais, veux un dire. mais- téléphone qui coûte voilà. bien moins cher que Et les puis- flagships de Samsung et d'Apple, Ouais, donc ouais. ça fait sens. Il n'y a pas Et de du grosse coup, recherche. mais par contre, il n'y a pas de compromis sur, en tout cas, la partie technique potentiellement. Et du coup, la prise en main est peut-être plus agréable qu'un iPhone, du point de vue de la prise en main sur les côtés à cause des arêtes notamment. Ah, moi, je préfère les Ah ouais Ah ouais, euh, ça tient ouais. vachement bien. Ouais. Parce que justement, ça tient bien. D'accord. Alors que d'accord. avant, j'avais le XR qui lui aussi était Arrondi. arrondi sur les côtés. Justement, il a beaucoup plus Il l'effet glissait, savonnette. Il n'y a pas de savonnette sur Ouais, le nouveau. ouais. Non, mais je parle de Donc- douceur de prise en main. Mais Moi, ma question ok. sur celui-là, c'est est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre de l'appareil photo en C'est-à-dire main? Vers l'avant. Il Ah, est non, non. vachement Non, pas un du peu tout. comme le Mi. C'est quoi le Ah, Xiaomi non, non, 11 pas- là qui était ah, mouse? Poser la question si ça allait Non, pas non, vers pas l'avant. du tout. C'est vrai À aucun moment, en tout Ils ont cas, bien réparti parce que en tout cas, il est vachement large, bah, quoi. à aucun moment, moi j'utilise. Non, ça va, ouais. À aucun moment, je me suis Il est pas senti gêné. très épais. Il est pas très lourd le module photo. Non, en fait, t'as non, non. presque plus de mais le poids en bas. smartphone, mais le smartphone est pas extrêmement lourd en fait, en vrai. Hein. Bah, je trouve qu'il se pèse quand même, mais le poids est plus Ouais, en mais bas. En fait, 30 comme grammes s'ils de avaient- moins que l'iPhone 13 Pro Ah Max, oui, tu mais vois. il est très lourd. Il est très lourd. Mais Ouais. il est aussi moins lourd qu'un Galaxy S11 Ultra par exemple, S21 Ultra par exemple, Ouais. tu vois. Ah, Mais là, c'est bien équilibré en tout cas. Moi, il y a un truc que je trouve génial et là où je leur souhaite vraiment, c'est que c'est une autre proposition de smartphone, en fait, un Pixel. C'est autre chose. Mhm. Non, c'est vrai, Tu il choisis- ressemble, il ressemble Faut leur pas. enlever ça. Visuellement et même dans la proposition, comme disait Chrono, il est extrêmement basé sur l'IA, il s'assume là-dessus. Et il n'essaye pas de faire... bon, même si je trouve qu'ils sont un peu reniés sur les capteurs photo, parce qu'ils nous avaient expliqué en long, en large et en travers qu'un seul suffisait. Avec, Ah, c'était leur discours de base. c'était leur discours, jamais on De en mettrait base. deux, alors Nous, on n'a trois, pas besoin. on n'a pas besoin. Il me semble que l'écran n'est pas très lumineux. C'est peut-être lui. Alors, Bah, peut-être est-ce toi, que non tu as augmenté la luminosité ou Parce pas qu'elle est J'ai pas- tout mis à elle- fond. elle- J'ai mis les deux à fond. Elle est en automatique. Après, t'as un fond noir, là, c'est un peu différent. T'as pas- Certes, même certes, je sais. Faudra- Bah faudra non, afficher même une là, page avec blanche. l'écran clair, Je trouve, ouais. je trouve. Après, c'est pas le test. On en Oui. parlera quand on pourra Sur aller le- sur montrer le papier, il n'y a pas de les détails. Voilà. Ah, mais écoutez, ça sera tout pour moi. hein. Merci à toi, Chrono, pour cette
prise en main. T'as quand même bien réussi à. On sent que t'as évité tous les slalom. C'est un numéro strates, là. d'équilibriste. T'as slalomé C'est là. tendu. Hein. Ok, c'est bon, j'y pouvais enlever le champ de mine. Ouais. C'est validé. Ce sera à quelle date le test C'est à partir de 25, donc du coup, on verra. Dans le récap, quand je peux passer dans le je te fais récap, une place. Et voilà, let's tu me go. dis, je Ok, suis là. ça marche. Sur ce, on va pouvoir continuer du coup nos élucubrations avec Mélinda. Sur l'autre gros temps fort de Bah ouais. la semaine, le lundi, Vas-y, envoie. c'était Apple. Vous savez, peut-être la dernière fois on en parle cette année. Peut-être. Peut-être. Non, là c'était là ils ont quand même dégainé. Donc le lundi veille de la conf Google, ils sont partis sur les MacBooks et là ça a quand même balancé du lourd. On va pas se mentir sur le. Ils ont fait une première partie spéciale Toi, tu PP. trouves que c'était du lourd? Ah bah excuse-moi, au niveau puce, les Franchement, puces M1 Pro et M1 Max qui arrivent. Un vrai nouveau design, enfin. Ouais, j'attendrai de voir les benchmarks. Ah mais les premiers qui sont tombés sont diaboliques. Ça va défoncer. Enfin, Ils honnêtement, il y a ont mis peu de chances que ça défonce pas. ça pleure ailleurs quand même. hein, La donc, puce M1, la puce M1 défonçait bien. Là, la puce M. Enfin, vas-y. Vas-y, non, mais c'est. Non, j'ai dit que la puce M2, alors c'est des. M1 Pro, Alors, M1 Pro, M1 Pro. M1 Pro et M1 Tu vois, Max. Voilà. On arrive à des niveaux. Bah, en termes évidemment, la de Max, puissance c'est meilleur. graphique, tu Bah, vois. bah oui. typiquement, on arrivera à des niveaux au niveau d'une 2080, tu vois, par exemple. Non, mais Genre, sur une on- petite puce qui consomme 10 fois moins. On est sur des trucs. Sur les premiers bench, là, ont commencé à circuler. On est sur des trucs diaboliques. Mais, on va le dire, c'est pas pour tout le monde non Voilà, plus. c'est On ça. n'est pas sur des appareils, on est Déjà, vraiment tu sur des juges appareils. Pas sur Mac Pro. Pro. Hein. Déjà. Voilà. Voilà. Non, mais t'as la mais, puissance pour jouer Ouais, mais t'as pas de. avec Mais y a un pas de outil qui sert pas à jouer. Ouais. Donc voilà. Mais, première partie de la conférence, pour mon PP, Ah là là. la musique. Petite musique quand même, on va pas se mentir, c'était pas non plus délire. Moi j'attendais à ce qu'ils ils Ouais. y aillent un peu plus. Ils se sont fait une petite intro délire pour présenter les AirPods 3. Les trois. Les Et moi, trois. je m'attendais justement, comme c'est la semaine de C'est la semaine de l'iPod. de il me semble. l'iPod. J'ai dit peut-être qu'ils vont faire un petit Tu veux truc. dire ça, Non, toi que dalle. Ah bah ils ont fait un petit truc, un petit truc en plus. Mais non, l'iPod, il n'y a pas eu. On a vu des images. Non, On a que dalle. il y a eu plein de messages. Dans la petite vidéo d'introduction de la séquence musique, il y a à peu près 1500 références, pour ceux qui connaissent l'histoire Ouais. d'Apple, sur Apple et sa relation à la musique. Alors là, il y en avait partout, entre le mec dans son garage qui ressemblait à un Ah, clone ça, c'était incroyable. de Steve Jobs, les références Incroyable, au ça. premier Mac, à l'incursion dans la musique avec iTunes. Enfin, il y en avait pour tous les goûts. Mais il n'y avait rien sur l'iPod. Bon, tant pis, pauvre iPod, il est mort. On a vu les AirPods 3. Alors, j'en ai parlé ici, j'en ai parlé chez Frondroid. J'étais persuadée qu'on n'aurait pas un design qui ressemble aux AirPods Pro pour les écouteurs. Parce que sinon, il n'y avait aucune raison de les différencier. Bah oui. Ils sont quand même allés chercher un petit peu d'AirPods Pro. Bah, Donc, sont ils ont plus pris courts, surtout. Ils ont pris la tige beaucoup plus courte, mais ils ont gardé, moi, ce que j'aime beaucoup, les écouteurs ouverts, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui n'aiment Voilà. pas, L'open fit. voilà, C'est qui pas des n'aiment intras. pas Si, open, les intras bien sûr. avec embout en silicone. Donc ça, je trouvais ça super qu'ils y restent. Cette petite pub qui rappelle Bah, légèrement iPod. Bah, la évidemment. pub pour l'iPod. Souvenez-vous, avec ces gens qui dansaient, où on ne voyait que le câble Iconique. blanc. Ouais. Que le câble blanc et l'iPod blanc, et le reste c'était du truc psychédélique des 68 arts sur le retour. Et là, juste les AirPods, le son spatialisé arrive. Ça, c'est quand même bien. Ça veut dire que maintenant toute la gamme va en être dotée. Il n'y a pas de réduction active de bruit Ça arrive pas sur les AirPods 2. Non. le son sur les trois. spécialisé. Non, mais la nouvelle gamme. On est d'accord, Nouvelle oui, non, gamme. non. Ceux Ah, qui peuvent en être ça commence. équipés, donc les AirPods Ouais, bon, AirPods 3. Pro, les AirPods Max et le donc 3. Et les trois. les AirPods 3. Mhm. Les AirPods 3, Il y a ça, les ça c'est pas égalisateurs mal. automatiques aussi, l'égaliseur. Oui. Alors, Sur le 3, oui. sur le 3, oui. Le- Oh bah le- c'est le seul truc qui justifie le prix, ça dommage Non, mais le qu'on n'en parle truc, pas. c'est que, quand même, une question, parce que je vais intervenir un petit peu si tu me permets. Vas-y, je t'en prie. Le truc, c'est que quand même, bon, c'est de l'open fit. Il n'y a pas de réduction de prix numérique à bord. Mm. Et le tarif, vraiment, on est à 200 €, 199. Mmh. Ça fait que ça positionne le produit d'une façon un peu, moi j'ai fait une vidéo là-dessus, un peu biaisée, parce que, ok, je pense que ce produit s'adresse vraiment, comme Mélinda l'a dit, aux gens qui ne supportent absolument pas les intras. Je crois que c'est vraiment le truc. C'est des AirPods Et il y Pro en a- pour ceux il y qui n'aiment pas il les y en a intros. beaucoup. Exactement. Pas c'est- de réduction de bruit, c'est on ne ça. peut pas le faire en open fit. On a du mal. Huawei a essayé, c'était catastrophique. Non, ça marche pas. C'est Ça trop marche numérique. pas, C'est c'est enfin, en ça open marche pas. fit. Donc, mais est-ce que faut voir qu'il y a des gens qui ont dit justement après cette conférence, oui, de toute façon, ils sont pas si chers que ça, 199, parce que les premiers ont été lancés à 229. Mais on est dans un autre monde, c'est-à-dire qu'on n'est plus il y a 2-3 ans. Maintenant, 200 €, faut les justifier Non, il y a la avec un concurrence. produit pareil. Oui,
faut les justifier à fond. C'est-à-dire que les mecs, en effet, disent « Ok, c'est de l'open fit, je préfère », mais ils voient en face les AirPods Pro qui sont à 229 € à la FNAC. Qui baissent, qui ont tendance à baisser. Qui baissent. Donc là, c'est vraiment un produit qui se place directement comme atypique. Et c'est pour ça, il y a un truc que j'aime bien, c'est que, comme a dit Melinda, on a quand même une gamme complète maintenant. On a un produit qui est un peu ancien, le 3 qui est le open fit avec la spatialisation, donc une Et le gyroscopie suivi de la et tête, autres. voilà, ça c'est Il y a bien. une distribution vraiment. logique. Le Pro, qui a réduction de bruit, et le Max qui chapeaute le tout. Donc pour la première fois, ils ont une vraie gamme. Mais je continue à penser que l'AirPods 3 est trop cher. Il aurait dû rester à 159. Alors moi, je l'aurais mis à 179 à peu près, parce que c'est un truc, parce qu'il garde quand même la Gen 2. Il garde la Gen 2. En fait, ce qui dégage vraiment, c'est le modèle d'origine, avec un boîtier qui est en recharge filaire. Là, on a un boîtier qui se recharge par induction. Et Et- MagSafe. Hein, et ouais, alors ça, faudra qu'on voit vraiment comment Ouais, je ça vois comment fonctionne, aussi, parce parce que que pour j'ai moi, pas c'est vu. juste de l'induction de base. Ouais. Je suis pas sûre que ce soit aimanté, on verra, parce que Ouais. c'est, Le à mon avis, chargeur, il c'est est trop fourni, petit. Hugo, ou pas? Le chargeur, ah non, t'as un câble, basta. Ah oui, mais le MagSafe n'est pas fourni. Le MagSafe, Non, le non, MagSafe, non. t'achètes. Alors Ok, ça, le d'accord. MagSafe, tu Non, mais je veux l'achèteras dire, c'est toujours pas à comme côté. sur un Apple Watch où tu as un petit Ah non, mais support, en fait, l'Apple Watch, si tu pouvais la, Tu peux la charger que comme recharger ça. en oui, câblé, voilà, tu c'est l'aurais. le Quoi. moyen, ouais. Mais ce que je trouve pas mal, c'est ça. C'est vraiment d'avoir gardé. Pour moi, ça aurait été une hérésie de passer tout en embout silicone. Parce que sur le marché, tout le monde est passé en embout silicone. Et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça et qui gardent souvent les vieux écouteurs avec un son un peu dégueulasse parce que c'est justement de l'open fit comme ça. Ça, je trouve ça bien. Il y a quand même 6 heures d'autonomie et monter jusqu'à 30 avec les écouteurs. Alors certes, il n'y a pas d'ANC pour niquer l'autonomie. Mais c'est quand même pas mal. On sait que le son est bon. Et ça, il n'y a pas de raison que ça change. Je pense qu'au contraire, il n'y a pas de raison. Bah, y a pas de Ce serait raison. dommage. Quand Ça peut être que mieux parce qu'en plus ils ont Je pense annoncé qu'ils que iront sur le son plutôt vers ils ont- l'AirPods Pro. Ils ont refait l'architecture, c'est-à-dire qu'ils ont annoncé qu'ils avaient les drivers CE, donc le haut-parleur CE, et ils ont refait l'architecture acoustique sur le produit. Donc on peut supputer, moi je le. Ce sera pas trop mesurer, Que ce sera du son Ok. du Pro, des AirPods Pro, sans la réduction de bruit active, parce qu'il faut bien aussi justifier la baisse de prix. Et voilà, avec normalement même codec et tout le tout team. Donc ça c'est bien, mais je suis d'accord avec Pépé. Moi je l'aurais C'est mis un 20 à peu cher. 30% Ah ouais. moins cher. Il y a eu aussi des HomePod mini. HomePod mini, bon, de la couleur. C'est pour toi, ils t'ont pas mis de rouge, dommage. Allez, Juste la couleur. ça dégage. End of the game, on passe au gros du Les bordel. MacBook Pro avec MacBook les puces Voilà. M1 Pro et Max. Première information, on n'a parlé que des MacBook Pro nouvelle génération, c'est-à-dire un relooking total des deux modèles qui sont différents. On a désormais un MacBook Pro 14 pouces. Mhm. On a un MacBook Pro 16 pouces qui existait déjà mais qui est refait. On va vers un design refait, beaucoup plus droit. Ouais, Aussi, bah, et à un la peu- iPhone, à la Pro. Oui, à la mais iPad qui Pro, rappelle un peu, souvenez-vous, les premiers MacBook Pro que j'ai trouvés, qui étaient beaucoup plus épais, Ah sauf oui. que là c'est en aluminium et tout le tout team, Hmm. beaucoup plus droit. Écran enfin avec des bords affinés parce que Écran ça mini c'est LED. pas un. Écran mini LED. Ouais, mais écran mini LED, Ouais. ça je vous l'avais annoncé. Ouais, L'écran ça, c'est- mini LED. ouais, ça, c'est un truc, Et les deux vitesses de puce aussi. Et surtout, pour moi, ce qui reste une interrogation étrange, l'encoche. Ça, j'avoue, Ouais, que c'est chelou, j'avoue. c'était une rumeur. Et en plus, il n'y a même pas Face ID. Ils auraient pu faire un système Ben, à la en Face fait, ID. en fait, tu vois, c'est mais ça même qui pas. me pose problème, c'est que je pense qu'ils l'ont. C'est pour le coup un effet un peu visuel. C'est-à-dire qu'ils ont Pour mis. rappeler. Ben, ouais, puis même juste pour mettre, dire la caméra est là, on l'a mise. Parce que ouais, c'est il y a un truc qui est bizarre. bien sur les Mac, c'est que de toute façon vous avez cette barre d'infos en haut. Hmm. Donc elle est dedans, la caméra est noyée dedans. Le besoin de mettre une encoche pour mettre le capteur de luminosité True Tone et ça, je suis un peu sceptique, j'avoue. Sans Face ID, je trouve ça pas intéressant. Mais bon, voilà. Bon. Soit ça permet d'avoir des bords plus fins, c'est déjà ça. Des haut-parleurs en veux-tu en voilà, du son nickel, mais surtout, bon voilà, ça c'est design, le retour des ports. Le Oh, ça, retour c'est des incroyable. ports. On remet quand Ça, c'est même quand même- du Ah, pour une machine USB-C. professionnelle, Tu sais, ça paraît être la ils ont base. presque hein. réussi à te faire croire que c'était vraiment une avancée Ah, incroyable. mais dans la con, ça évidemment, c'est parce que fabuleux. Apple. Retour des ports. Donc on a quoi? Le Port truc- HDMI. Le retour et du port, MagSafe, et mais ouais. du MagSafe le vrai, Le celui vrai. qui permet de charger, donc comme on vous l'a dit, de l'HDMI, du lecteur de carte SD, ça on avait annoncé, ça y est, Et deux, Euh, trois ports 3 ports Thunderbolt. ouais. USB-C Enfin. Thunderbolt. Ce qui est bien, parce qu'on ne se rend pas compte d'un truc, mais 3 ports, parce que les gens disent oui, ça a perdu un port par rapport au MacBook Pro 16. Non, parce que maintenant vous avez un port MagSafe, et ça évite de prendre un port USB-C comme il y avait l'année dernière, donc finalement vous avez Oui, les mêmes. et ils ont précisé que tu pouvais continuer à recharger ton. Et tu peux MacBook recharger en avec- Thunderbolt, avec le voilà. support en USB-C En plus, si- donc vous faites ce que vous voulez, les cocos. Le Mais ça, va, ça, ça va. là, c'était le signal clairement que ce produit s'adresse aux professionnels. Oui, oui, oui. L'extérieur déjà parle aux professionnels, écran mini LED et tout ça. L'intérieur parle complètement aux professionnels parce que comme on l'a dit, il y a 2 nouvelles puces qui arrivent. C'est pas une. L'année dernière c'était une et tout le monde a fait oh, waouh. Là c'est 2, encore plus puissantes.
2 à 4. Alors, nouvelle, enfin, c'est la même architecture, mais elles sont version reboostées. boostée, quoi. Il manque Elles sont un boostées quand même, vénère. petit truc, selon moi, mais vous me corrigerez si j'ai des bêtises, c'est qu'il y a une seule prise audio. Jack, ouais. Jack, Je trouve que tu aimerais bien pouvoir brancher indépendamment un casque et un micro. Ça, c'est le cas sur la plupart des en fait, ça c'est partout pareil. Hein. Ouais. Tu le branches en Mais USB-C. c'est un Il y a de plus en combo, plus et de. puis il y a même, ils appellent ça un de- combo. Maintenant, tu as des prises, je ne dis pas de conneries, où quand tu branches, tu as les deux en fait. C'est Ouais, Et non, t'as mais plus en plus de. T'as bon, plus en pour un plus de. truc pro, c'est juste que quand tu as Pour un l'habitude truc des casques pro, oui. un peu gaming, Bah oui. souvent c'est deux prises jack. Ouais. Tu joues pas là-dessus. Mais on t'a dit que Ouais. c'était pas un appareil gaming. Qu'est-ce que tu Oui. peux faire du gaming sur Oh un là MacBook là. Pro Max, Tu te vois avec ton casque Razer, Chroma et tout RGB là-dessus. Max, arrête pourrais de déconner. À quoi dessus, Max? Tu joues à World of Warcraft. Voilà, Tu joues à Fortnite, non Rien. Les Ah non, Sims, tu tu peux jouer aux Sims pas. aussi si joues tu aux veux. Bon bref, prenez des casques Bluetooth. Voilà. Donc, Mais bon, Moi, j'ai Force Now. tout ça pour vous Voilà. dire surtout que les deux puces qui arrivent, donc eux, ils ont mis des comparatifs évidemment. Comme disait Jika, on arrive. Eux, ils annoncent que par rapport à la puce Intel 9e i9 de la dernière fois, donc du MacBook Pro précédent, sur la M1 Pro, donc qui est la moins bonne des deux, on est quand même à 2,5 fois plus de puissance en perf graphique, 4 fois sur... pardon, excusez-moi, je dis n'importe. 2 fois et 4 fois sur la Pro Max. Non, la M1 Max, putain, j'arrive plus avec les noms. Bon, c'est un Ouais, Belge, c'est le un bordel. Allemand et un Français. Ils sont dans un avion. Il D'accord. faut C'est arrêter. compliqué. C'est comme les AirPods, en fait, il y a du Pro et du Max, c'est pas comme les iPhones. Donc voilà, mais on est sur x2 pour le M1 Pro et x4 sur le M1 Max. On va y arriver avec les noms. Et en perf graphique énorme. Surtout ce qu'ils là ils ont mis, c'est plus de corps sur le GPU, plus de corps sur le CPU. Et on arrive quand même à des trucs qui sont de l'équivalent des consoles. Et surtout, ce qui est hyper impressionnant, bon, la puissance, elle a ça, mais c'est surtout le ratio performance-consommation. C'est énorme, la conso. Qui est quand même assez imbattable. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ils annoncent 21 heures, je crois, de durée de vie sur le 16 pouces. Et je sais plus Ce qui combien, était 17 heures, je crois, ce sur qui le était 14. déjà avec la M1 sur le Ouais, quoi. Pro 13, 13 pouces seulement, et sur le MacBook Air. 13. On était déjà à plus de 20 heures. Là, tu as des perfs, tu as des trucs, et surtout, c'est au niveau de la consommation, comme tu dis. Ils ont montré des comparatifs où, au niveau rapport puissance-consommation, tu es à que dalle, quoi. Ils annoncent Du coup, 70% ça de consomme moins moins, sur ça le chauffe GPU moins. par rapport à la concurrence. Enfin, c'est un truc qui va être ultra puissant. Et surtout, et alors ça, pour le coup, ça demande à être testé, pas de baisse de performance, que tu sois branché ou pas branché. Et ça, Oui, c'est honnêtement, ce qu'ils annoncent. Est-ce que vous allez le Alors- recevoir, cette petite bête? Oui. Enfin, Oui. moi, je sais que pas tout de suite. En fait, mais moi, le seul truc on a que demandé, j'aimerais tester pour me rendre compte vraiment si ça envoie la sauce ou pas, c'est laisse-moi faire du After Effects ou du Premiere Pro avec. Et je Ah vais bah, te ils dire ont si annoncé ça pue la Premiere, merde. bien sûr, ils ont annoncé des verbes. Oui, tu l'auras la prochaine fois. Et C'est vraiment des machines qui sont conçues pour ça, donc ouais, clairement. Enfin, Ok. Après, clairement, c'est pas comme quasiment toute la gamme pro. Le grand public va plutôt atteindre un nouveau MacBook Air, un refresh Oui, MacBook c'est Air ça. qui arrivera l'année prochaine. probablement l'année prochaine. Ou même le MacBook Air, la M1 qui est sorti l'année dernière, il fait largement le taf pour 90% des gens, en Mais- fait, mais- tu vois. J'ai hâte qu'ils sortent un MacBook Air avec la puce M2 où ils te diront la puce M2 est équivalent à un entre-deux entre la Pro et la M1 Pro et la Un M1 Max. bordel. Et tous les mecs qui ont racheté le Pro, ils sont en mode bah Non, mais- merde, je viens non. de me faire enfler de 2000 balles là. Mais là où JK a raison, c'est que c'est pas dans les perfs, ils ont annoncé des chiffres qui sont énormes, ils ont mis plus de cœurs, tu peux aller sur jusqu'à 32 cœurs en GPU ou je ne sais quoi. 64, je crois, pour le même. Enfin, Je des dis pas trucs, de conneries des sur la trucs de M1 fou, mais Max. c'est surtout qu'ils ont tout unifié. Et on a vu, la puce est beaucoup plus grosse qu'avant. Mhm. Donc elle est très grosse pour une puce. Mais surtout, il y a, Mais il y a tout dedans. GPU, CPU, tout est relié et gère la même mémoire. D'ailleurs, ce qu'il faut préciser, vas-y, pardon. La même mémoire ultra rapide en fait est accessible aux deux, donc tout va Ouais. communiquer hyper rapidement. Donc c'est une puce qui va permettre aux gens qui utilisent les logiciels compatibles, parce que ça c'est aussi le problème qu'il y avait au lancement de la puce M1 l'année dernière, c'est d'avoir les bons logiciels qui soient aptes à supporter ça, mais tout va être ultra fluide, ultra rapide. Ils se sont adressés aux professionnels, clairement des gens qui font pas du montage de vidéos de vacances, vraiment des Oui, gros bien sûr. montages avec des effets, de la Ils créativité. vont à utiliser distance, cette quoi. puissance. Mais oui, Avec mais- cette fois-ci, sur les MacBook 13 de l'année dernière, il y avait pas, ils étaient fanless, il me semble, si j'ai pas de bêtises, donc pas de bruit. Oui, Là, il y a un ventilateur. Donc tellement, vu que la bus est quand même vachement plus balèze, Ouais. ils se sont dit, bon, il y a un ventilo, ils ont dit par contre, il va On tourner le refroidira. moins possible. On verra. Mais par contre, si vous voulez un truc zéro bruit, effectivement, Ça sort quand? Ça. Le 26. Ça coûte Et- combien? Alors,
Alors attends, j'ai Là où c'est à pris 2240, sous les yeux. 2249 pour débuter Ouais, sur le c'est 14. un peu cher, quoi. Et on est à 2500, je crois. Alors, pour le non, j'ai un 2007. 2749 pour le MacBook Pro 16 avec la version M1 Pro. Ouais, Et, mais là, ouais, c'est ça, sur le M1 Pro. Si tu veux du M1 Max, c'est minimum 3849 €. Non, mais t'es pareil. Et puis après, jusqu'à 2 Tera de stockage, Ouais. t'es à 64 Go de RAM. Enfin, t'as des configs. Oui, bah, comme d'habitude, Ça, de je pense que sauvage. quand tu as ce genre de machine, tu as envie d'avoir du stockage. T'as une option pour le 16 pouces avec, je crois, 8 Tera. Et là, tu arrives à 6 000 €. Bon, Non, mais on c'est comme passe dans d'habitude, des pas. délires. Mais il y a un comme truc qui est d'habitude, très drôle. c'est Ils ont les prix, annoncé c'est aujourd'hui les prix là-dessus, quoi. qu'on parlait gaming tout à l'heure et donc ça a une puissance qui pourrait être nickel en jeu, soyons clairs, le jour où il y aura du jeu. Ils ont annoncé que dans macOS, il y a des gens qui ont détecté dans la macOS Monterey, donc qui arrive la semaine prochaine aussi, et Apple a confirmé, il y a un mode ultra performance qui arrive sur le MacBook Pro 16. Souffler comme un Qui va- un voilà. porc, à mon Alors, avis. ils ont déjà expliqué que Sur ça un allait PC souffler comme un bœuf, Bien sûr. mais tu pourras pas. Et là, tu te dis, mais pour qui à part quelqu'un qui aurait du montage à faire avec, parce qu'on peut brancher des écrans dans En tous les 16K, sens. tu vois, le truc. Tu peux mettre 2x4. tu peux mettre 2x4, du Voilà, 8K, je t'ai fait une ça petite te config gère avec tout. 64 C'est Go de monumental. RAM et 8 Tera de SSD. Oh, 7 000 €. Voilà, un petit Oui, mais là, euros, quoi. mais Là, non, il a mais- mis la max. La max. Ouais, mais là, tu C'est vas- De toute façon, c'est comme là avec Apple. Le 8 Tera, tu rajoutes 2500 balles. ils, sur ta- ils sur vont, ta ils facture. vont en vendre 8 Tera, 4, c'est ils vont en vendre ridicule, 4, mais à des Oui, bah, évidemment, boîtes évidemment. de gens, de créatifs. Enfin, quand tu peux associer 3 écrans 4K, du 8K, faire des trucs comme ça, gérer 25 flux Et c'est un autre 4K délire. sur ta vidéo, tu as besoin d'une machine qui tourne sans avoir un paquebot dans ta pièce. Moi, j'ai une Donc, question- Ok, une vas-y, question- Pépé, une après on petite passe à la question suite. De béotien, parce que moi, je ne suis pas complètement dans tout ça. Est-ce que cette émancipation d'Apple au niveau de la fabrication de ces puces, comment est-ce que la profession, l'industrie le voit par rapport à ce qu'ils fournissaient avant? C'est pas une grande tarte dans leur gueule, disant que voilà, maintenant on s'est émancipé, Ah, mais on ça fait des pleure. trucs et c'est 5, 4, 10 fois plus rapide. Alors moi, j'ai la question, parce que je ne suis pas dans les petits papiers de Cupertino, qu'est-ce qui empêchait, entre guillemets, je ne suis pas dans l'industrie de cette partie-là, Apple de bouger avant? Parce que là, on a l'impression qu'ils ont lâché d'un coup d'un seul les chevaux sauvages, et après c'est arrivé comme ça, et qu'avant, on se rend compte que même si tout le monde disait que les produits étaient bons, eh bien qu'il y a un gap qui est en train de se créer qui est gigantesque. Bah, parce on est ouais. d'accord ou pas sur ce point? Oui. Moi, j'aimerais comprendre. On se demande ce un peu process. que Bah, moi, je faisaient pense les autres. surtout que Bah, c'est ça. Puis ça s'est pas fait du jour au lendemain. Peut-être, T'as l'impression mais- qu'ils ont lâché ça, mais en vrai, ça fait fait peut-être des années 10 ans qu'ils qu'ils bossent bossent là-dessus. dessus. Peut-être, mais là, ce que nous, on en voit tant en tant qu'ingé, tu vois. qu'externe, parce que moi, je ne suis pas sur le Dans les PC ni labos. le Mac, Alors, je vois un truc qui essaie de se déclencher d'un coup. tu as plusieurs trucs. Tu as Ah ouais les partenariats historiques. Mhm. Ils font qu'ils ne pouvaient pas non plus du jour au lendemain lâcher une telle Oui, comme voilà, ça. ils avaient des contrats. Parce ouais. que tu as J'ai des pas osé contrats le dans citer tous les tout à l'heure, sens. mais ça me fait penser. Non, mais le principal impacté par la montée en puissance d'Apple sur les puces depuis les annonces de l'année dernière et qui pleure et qui a perdu aussi beaucoup, c'est Intel, Mhm. clairement. Et de Ah toute oui, façon, c'est ça, là, je cette pensais. année, ils ont expliqué qu'il n'y avait plus de Intel dans leur MacBook. Tous les MacBooks sont passés, Ah oui, c'est fini, oui. MacBook Pro sont passés sous puce Ah. Apple. Ils ont mis une claque à l'industrie en 2 ans qui est monumentale. Mais ce qui est C'est- génial, C'est mon propos. c'est que ça va faire bouger tout le monde. Bah, le truc, c'est que Mais ça. c'est ça, on va pas voir. forcément Le le bon truc, c'est- moment. D'ailleurs, La- Chrono, oh là là, Chrono qui s'exprime sur un sujet Apple, j'ai cru qu'il allait s'endormir. Vas-y, Attention. dis-nous. non, mais d'ailleurs, ils ont réagi là-dessus. Intel, et c'est la réaction qui fait plaisir à entendre, mais il faut voir s'il y a des faits qui suivent, quoi. C'est genre, OK, on va travailler plus. Mais non, mais c'est On va génial. faire mieux, on va C'est essayer de ça, faire Ils mieux. font leur Faire puce, ils font l'émulation. leur puce d'iPhone, Ah, voilà. ils font leur puce d'iPad, Ah oui. ils font leur puce. Tu veux. Et ils ont la main Puis, de A à ils font Z. pareil, Google se met à faire pareil, Et voilà, Huawei fait tout le pareil monde depuis y va. longtemps. Et c'était et- le mot d'ordre de Steve Jobs depuis le début, c'est de dire on est peinard quand on a la main sur le logiciel, le matériel Ah bah ça, et tout. Et là, ils ont la main, ils cadenassent. Mais c'est- bizarrement, ceux qui suivent un peu ce précepte s'en sortent plutôt Ben bien. voilà. hein. Et Voilà. Google, pas. Oui et non. Ah bon? Bah, les noms, c'est Dis-moi qui maîtrise Huawei. qui, Bah, et- Qui maîtrise pas. qui maîtrise tout et honnêtement, Voilà. dans la galère. Honnêtement, depuis pas mal de temps, et je vous défie de me donner tort là-dessus, les Exynos, ils ont vraiment du mal. Ah, Samsung, Ah ouais. oui, non, mais là. ouais. Ah bah non, mais là, attendez, si vous on me dit- demandez, Non, c'est vrai. vous me des demandez gros qui mots, Moi, je vous dis qui. C'est vrai, ça va mais- pas Vous me le faire. demandez qui Moi, je vous dis qui. Et d'ailleurs, juste la parenthèse qui n'a absolument rien à voir, mais comme on parlait du temps de fabrication, c'est vrai qu'ils ont passé 4 ans à faire le Tensor. Ouais, tu vois, Eh rien oui. que ça. Travailler. Une puce pour mobile. Mais c'est ça. Ouais. Mais Et puis, Google, c'est comme Apple, ils ont la maîtrise maintenant de Ouais, puis ils A ont à les Z sur moyens, leurs ils produits. ont des. Donc, C'est pour ça que ça devient un challenger hyper On intéressant. assiste à ce moment charnière où Intel va mourir, c'est incroyable. Non. Faites pas le Bon, genre ça, de gens. Si on parle pense pas, mais- si on parle des gros, on a Apple qui, quand ils ont commencé à faire leur truc tout seuls, ils sont partis. D'ailleurs, on voit avec leur optimisation de la RAM, etc., ils n'ont pas besoin de beaucoup, Ils n'ont machin. pas besoin. C'est à moi d'ailleurs. après. On a Samsung qui, en fait, mi-figue, mi-raisin, au début ça allait, et puis maintenant, depuis pas mal de temps, C'est franchement, vrai. les Exynos, c'est quand même. Quand tu as du Exynos, t'es même triste, en fait. T'es content quand ils sortent une version FE avec du Snapdragon dedans, t'es vraiment content.
On a Huawei avec ses Kirin qui avaient sorti. Super. Eux, ils étaient en général équivalents plus à du Snapdragon, c'était très très bien à l'époque. Et puis on a Google avec le Tensor, dont on parlera la prochaine. Non, mais, Il a pas mais retenu. non, mais c'est super J'adore. qu'il y ait ça, que J'adore. Google arrive aussi comme ça, parce qu'on va avoir deux acteurs qui ont la main sur leurs produits intégralement. Et là-dessus, ça va donner, ça va accélérer le marché. Hâte Voilà. de voir des Allô Google Book. Ça existe. Hein. Des Pixelbook. Oui, mais Pixelbook avec pour le Pixelbook, coup. ils ont arrêté. avec des puces bien plus Oh, puissantes si on dedans. peut pas jouer dessus, moi ça me fait chier. T'as dit quoi? Si on peut pas jouer dessus, moi ça me fait chier. Ah bah si c'est des Google Book, a priori tu devrais pouvoir jouer. T'as C'est-à-dire Steam dessus et c'est parti. C'est-à-dire On verra. Je sais pas. On verra. On va rester sur du jeu vidéo rapidement pour Ouais. donner la parole à JK Allez. qui Mais va justement, nous parler de GeForce On disait, Now. on peut pas jouer sur Mac, mais si, on peut jouer sur Mac. C'est vrai. Il suffit d'installer GeForce Now. En fait, cette semaine, ils ont annoncé une nouvelle formule d'abonnement parce que vous voyez, c'est la pénurie de carte graphique, c'est impossible de mettre la main sur une 3080. Et bah là, pour 200 € par an, vous pouvez jouer sur une 3080 en cloud gaming avec la nouvelle formule d'abonnement de GeForce Now. Pour le coup, c'est pas dégueu. Ils annoncent Oui, quand même alors, un nouveau rig. Non, mais ils Tu attendent. peux jouer en 4K sur GeForce Now? Ah bah alors Oui. attends, oui, alors. Oui. Oui et non. Enfin, oui et non. On va Oula, voir. oula. Attends, oui, quand même. Oula, les mensonges. Jusqu'à présent, GeForce Now, c'était limité effectivement à du 1080p. Si tu as une Shield TV, ce qui est quand même une box qui est plutôt pas dégueu, tu vas pouvoir jouer en 4K à 60 FPS HDR avec cette nouvelle formule d'abonnement. Sur ton PC ou sur ton Mac, cette nouvelle formule d'abonnement en 3080 te limite entre guillemets à du 1440p, 120 Hz, ce qui est pas dégueu non plus. Enfin, ça va, tu vois, ça reste. Mais si t'as une Shield, Si tu as une Shield, tu peux jouer en 4K sur ta télé. C'est que la Shield, la 4K est réservée à la Shield. En vrai, de toute façon, quand tu es sur PC, t'as pas d'écran 4K, faut arrêter. Enfin, les moniteurs 4K sur PC, ça reste un marché tout petit. C'est vrai. La plupart des joueurs sur PC, ils ont c'est vrai. 1440p. Donc voilà, je trouve pas ça déconnant. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, c'est un rig. Enfin, ils ont annoncé donc une sorte de PC surpuissant dans leur data center à base de processeurs Threadripper d'AMD. Donc les Voilà, processeurs alors les quand plus j'ai reçu. bien non, mais vénères. quand j'ai reçu le communiqué de Vicker. AMD avec le gros Nvidia GeForce Ouais, marqué c'est au-dessus, drôle. je me Bah, suis dit. ils ont foutu du AMD Et en fait, dedans. je me suis dit, ah d'accord. Ouais, ouais, c'est c'est très ça. drôle en fait de voir qu'ils ont communiqué à fond là-dessus en C'est disant ça. on a maintenant nos processeurs dans les technologies de GeForce Now et tout. Donc du gros Et gros si on se Attends, base sur les Nvidia, chiffres. ils ont pas racheté de quoi faire des processeurs il y a pas longtemps. En fait, non, c'est Ah quoi bah le non, problème ils ont racheté quoi ARM, mais c'est des processeurs mobiles, donc c'est pas pareil. Enfin, pour Ouais, le moment, en mais- tout cas. Puis ça va prendre des années. Et puis c'est on du parlait. 86 Enfin, qu'il faut pour du jeu vidéo. voilà, c'est rien à voir. Là, pour qu'on est sur des plateformes différentes. Donc c'est une machine à base de 3080 AMD Threadripper, donc un bon pros, 28 Go de RAM, c'est pas dégueu. Et même ils ont annoncé qu'il y aura des SSD PCI Express 4, donc les SSD les plus rapides du moment, dans ces machines-là. Donc tu pourras jouer en 1440p à 120 FPS. Et donc un prix d'abonnement qui évidemment du coup est un poil plus cher parce qu'aujourd'hui On a rien sans rien. aujourd'hui, l'abonnement de base, donc à base d'une 2080, c'est 49 € pour 6 mois. Là, c'est 99 € pour 6 mois. On double le prix de l'abonnement. Et Ceci- sans possibilité, à différence d'autres abonnements, de prendre au mois. Oui, Le ouais, c'est vrai, ça. prioritaire, tu Ouais, peux le c'est vrai prendre que au mois. c'est chelou Là, d'ailleurs. 6 mois ou C'est que 6 dalle. mois quoi. ou que dalle. Donc bon, Bon, faut voir. 100 balles. Ah ouais, c'est 100 balles 100 pour 6 € mois. les 6 mois. Pour 6 mois, pas un an. Hein, pas un an. T'as un 6 petit mois. peu plus d'avantages. Donc, en gros, c'est pour 200 € par an. Après, je pense que si tu as la connexion qui va bien, sachant qu'en plus, ils ont annoncé rentable. aussi, ils ont profité pour annoncer une nouvelle techno pour diminuer la latence qui a l'air prometteuse. Alors, Et parenthèse, juste, je t'interromps avant que tu parles de la latence. vas-y. Ils ont aussi montré qu'ils avaient des data centers un peu partout. Oui. Ils ont beaucoup plus de Ouais, data ouais. centers, notamment genre en Australie, en Nouvelle-Zélande. En gros, GeForce Now est accessible vraiment de façon globale aujourd'hui. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais sur le slide qu'on a vu juste avant avec les différents prix, il y a marqué accès limité sur le dernier truc. Ouais, voilà. Parce alors, que c'est ça le problème. rappelons-nous que quand GeForce Now a été lancé, notamment avec des sorties comme Cyberpunk, il y avait eu vraiment beaucoup d'accès à GeForce Now. Et ils ont annoncé, il me semble, les chiffres le nombre d'abonnés en fait qu'ils ont sur GeForce Now, et c'est assez délirant. C'est assez délirant les gens en fait qui utilisent ça. Personnellement, ça m'arrive aussi de l'utiliser quand je suis en déplacement. Et je te laisse parler de la latence parce que je trouvais ça super intéressant. Bah, on verra après. Moi, je n'ai pas non plus des trucs. Enfin, c'est un truc qui s'appelle Adaptative Sync, qui a l'air de reprendre un peu le concept de G-Sync en fait sur les écrans. Ça va synchroniser de manière plus efficace
les performances côté serveur avec ton rafraîchissement d'écran. Alors, on n'a pas de détails extrêmement précis, mais ils annoncent que ça diminue fortement la latence. Ils annoncent une latence de 36... Attends, c'est flou, bon, super, il est flou. Bon. 56, c'est mort. 56 millisecondes, voilà, pardon, 56 millisecondes, donc c'est quand même pas dégueu. Il compare avec Xcloud, alors je sais pas sur quoi il se base. J'adore ça. Il parle de 175 millisecondes avec Xcloud, il met même moins de latence que sur une Xbox Series X. Ouais. Bon, ça, je passe ton score local. Quand est-ce qu'on peut tester ça? On va pouvoir tester ça, on Ouais. va te dire ça tout de suite. C'est lancé en décembre alors, et c'est ouais, préco préco ouvert. et Je surtout crois que j'ai en prio- l'abonnement de base Voilà. qui était sorti En début. prio, le Founder. ils vont proposer aux founders et à ceux qui sont déjà abonnés de passer à cet abonnement s'ils veulent, en priorité. Les founders gardent leurs 10% de Ouais, réduction. ce qui Et voilà, m'emmerde, et les c'est de fondeurs gardent tester. leur Et tarot, si ouais. ça me six convient mois. pas. Ah bah t'es bloqué 6 mois. Mais 100 euros. c'est pas pour tout le monde. Hein. Ouais, Il y en aura 100 pas balles pour tout le un monde, hein, test, comme on dit. Bah oui, c'est ça. c'est limité. Et puis C'est surtout, limité. Et surtout, les chiffres qui ils ont sont- annoncé, ouais. les chiffres qui sont montrés là avec les temps de latence, etc., c'est vraiment super intéressant et c'est très audacieux, tu vois. Comme moi, j'ai envie de les croire sur parole. Ouais, C'est pour ça que si j'ai- ça marche, c'est c'est cool. pour ça que j'ai vraiment marche, ça hâte peut de vraiment tester, de voir aider une parce que, latence en cloud inférieure à une latence console qui est liée à C'est- Et leur puis, promesse pour le coup, de base. c'est vraiment pas déconnant C'est leur promesse de base. à toutes celles et ceux qui cherchent à mettre à jour leur PC et qui n'arrivent pas parce qu'il est C'est dispo trop sur quoi cher. Tu dis PC, Mac, Android, Shield TV, même iOS maintenant via des web apps. Tout. C'est dispo partout en gros. Partout. Voilà. Donc, Faut Ça tester. vraiment- hein, ça il m'emmerde manque d'acheter 100 balles. Il mais manque plus faut qu'une tester. application native sur TV, par exemple, soit sur Android TV ou sur. Ce qui était drôle parce qu'ils l'avaient mis, ils avaient fait, parce que moi j'ai vu une démo sur. Ils voulaient faire une démo sur Apple TV et des trucs comme ça aussi, mais bon, avec leur Shield, c'est vrai qu'ils ont intérêt à ils plutôt la mettent vendre. en avant la Shield. Après, Mais, moi, je leur avais ça aurait été demandé marrant. pendant la conf, justement, Android TV, l'application. Alors, et c'est une réponse à l'américaine. C'est-à-dire que, ouais, on trouve ça super et tout, mais pour le moment, on ne peut rien annoncer. Mais ils te disent quand même que. Je pense qu'ils travaillent dessus, mais ce serait con qu'ils le fassent pas, quoi, à un moment donné. Voilà, quoi. Et il y avait- ouais. Donc, non, franchement, ça peut être vachement intéressant à tester encore une fois, mais s'ils arrivent à tenir toutes leurs promesses, Ouais. ça peut vraiment être une vraie alternative à raquer beaucoup trop cher pour acheter un PC complet aujourd'hui. Pour info, Voilà. demain sur ES1, Oui. il y a l'interview justement de Stéphane Quentin dans l'émission Config que je l'ai interviewé il y a 2 jours. Donc l'interview complète de Stéphane qui explique tout ça. Demain à Et bah 17h voilà. sur ES1. Donc toi, tu vas pouvoir le tester, du coup, la 4K sur Shield. Mais je vais bien il y a sûr intérêt, il y a l'amuser un avec. accès. Ah, je vais Avec tout leur faire. super ordinateur, comme ils nous ont dit, Voilà. derrière tout ça. Ils ont mis un super ordinateur le plus puissant de la Terre. Ouais, ouais. pouvoir gérer ça. Leur gros Fond, serveur, ils ont. Avec je ne sais combien, 36 000 Ouais, teraflops non, mais ou je ne sais c'est- quoi. Ouais, c'est ça, On 36 fait 000 la teraflops. totale. Bon, c'est réparti en plein de petits serveurs pour que. Oui, bah oui, Je crois tu qu'ils m'étonnes bien. ils disent c'est genre 4 fois ou 6 fois une série X. Bon. J'adorais Les chiffres. les C'est des chiffres qui veulent pas dire 3 fois une série les X par an. comparos étaient Bon, les étaient comparos ne géniaux. veulent pas dire grand chose, mais voilà. Mais bon, tout le monde ne l'aura pas. Donc, premier arrivé, premier servi. Eh ben, on va voir ça. Évidemment, on va tester. On va faire une petite pause sur les news parce qu'on aimerait avoir le temps, évidemment, de vous parler des dossiers et des tests qu'on a prévus, enfin que vous avez prévus, les amis. On va directement partir sur le dossier de Pépé qui va nous parler Oh là de là. télé. Non, Bah si, si, en quelque sorte. Oui, jingle. oui. La 4K, c'est déjà has-been. J'ai jamais dit ça, c'est toi. On est parti sur On va commencer de à la m'emmerder. 8K. Allez. Sinon, ne mentionne pas. Oh. Jetez votre Alors. télé. Non, mais je voulais faire un petit point. Parce que je trouvais ça important, c'est l'émission où je peux le faire. Parce que je me suis dit, on est là, tous ensemble, avec les viewers, avec le chat et tout. Parce qu'on a reçu, comme vous savez ici, on a reçu des téléviseurs à définition 8K, dont les nouveaux LG et autres. J'ai récemment fait des reportages chez TCL en France, où présenter des nouveaux téléviseurs 8K. Donc tout ça arrive sur les territoires français. Donc je trouvais que c'était important qu'on sache un peu où on en est, pourquoi est-ce que ces produits se pointent malgré tout. Alors on attend, comme la bigoudaine au bout de la jetée, l'arrivée du marin pêcheur 8K, et on sait que visiblement pour le moment, Très belle elle est image. là avec le vent, et puis elle attend toujours. Donc alors moi je voulais faire un petit point là-dessus. Alors d'abord on va rappeler rapidement la définition 8K. Si on compare la définition 8K avec du Ultra HD 4K et du Full HD, 8K c'est 33 millions de pixels, l'Ultra HD 4K c'est 4 fois moins, et Full HD, eh ben, écoute, c'est 16 fois plus que le Full HD. Et Pépé, voit-on la différence à l'œil nu? Alors toi, tu vas pas commencer parce que ça va pas le faire. Mais tu as raison parce que je vais venir à ça. Parce que c'est très important ce que tu dis, parce que c'est ça. Alors le truc, c'est pourquoi c'est une sorte de petit billet symposium un peu contrarié, parce que le truc, c'est qu'au début, moi, j'étais allé faire des reportages partout, on disait « Ah, ça arrive, ça y est, prépare-toi, accroche-toi les cheveux et tout ». Tout était prêt. Et il y a eu les JO de Tokyo. Ce que je dis, fais pas ce que je fais. Sur Sur les cheveux. Vas-y. J'entends bien, T'en Max, prie. je n'entends que toi. Tu sais que je n'aime que toi, même quand les éclairages, j'aime que toi. Alors le truc,
truc, c'est que il y a eu quand même un truc contrarié pour l'industrie, un truc de folie, c'est que tout était prêt pour les JO de Tokyo. Ils étaient prêts, tu avais Sharp qui était prêt, tu avais les intervenants, la NHK, tu avais tout le monde, tu avais l'autre avec la tête sur son téléviseur, tout était prêt. Et malheureusement, les JO n'ont pas eu lieu. Ce qui fait que tout ce lancement qui avait été prévu autour des JO 2020 s'est retrouvé quand même capoté de tous les côtés. Et du coup, il y a eu, c'est même pas un trou d'air, c'est une aspiration. C'était l'inverse d'un volcan. Voilà, on s'est fait carrément aspirer et l'industrie a marqué une pause. Mais cette pause n'a pas l'air d'avoir permis de reprendre son souffle. Dans tous les cas, il faut distinguer les choses de façon très très claire. Le marché asiatique et les autres marchés. C'est-à-dire que l'Asie a depuis maintenant décembre 2018 de la 8K. Ils en ont de façon satellitaire, la NHK, de façon non satellitaire au Japon et autres. Donc ces marchés-là, quand on parle justement de la définition 8K... Quand tu dis que l'industrie a marqué une pause, c'est dans les évolutions de leur technologie, parce que sur les ventes, tout va bien. Justement, c'est lié. C'est pas Parce que les gens, quand ils sont partis en confinement, ils ont acheté des télés. Oui, mais alors le truc, c'est que d'abord, le 8K n'est pas une technologie en soi. C'est pas une technologie. La technologie, c'est le téléviseur en lui-même. La 8K, c'est une définition. Qu'est-ce que tu vas acheter un téléviseur qui a une définition 8K alors que ce qu'on te propose ne l'est pas? Bien sûr. C'est toujours là le problème. Et justement, dans l'idée de base, c'est pour ça que j'aimerais qu'on fasse un débat, c'est que ce n'était pas ce qui était prévu. Les plans n'étaient pas du tout comme ça. Et en plus, les Français sont super bien placés parce qu'on a fait déjà 2 Roland-Garros qui étaient en 8K en interne. C'est-à-dire qu'il y avait les démos avec la NHK qui était là et France Télévisions. Tout était prêt à ce qu'on essaye des choses. C'était en partenariat en plus, je crois, avec Oppo à l'époque. Tout était prêt. Tout était prêt. Et visiblement, il y a vraiment un trou d'air qui était gigantesque. Mais le trou d'air est plutôt sur la façon de présenter le truc, sur les programmes, que sur les produits en eux-mêmes. Et c'est pour ça que tout le monde se pose la question de savoir, bon, alors ces téléviseurs se pointent, ils s'adressent à qui actuellement sur le territoire français? Le truc est tout simple. La réponse est simple, c'est que les marques continuent, pas sur des marques asiatiques, à lancer des produits à définition 8K et sont des lancements mondiaux. C'est-à-dire que LG ne peut pas dire « Ah bah les gars, on va le lancer uniquement pour la Corée du Sud et pour le Japon, on ne fait pas un lancement en Europe, on ne fait pas un lancement aux États-Unis. » Donc ces produits se pointent. C'est-à-dire que pour le moment, c'est une sorte de déni. C'est-à-dire que c'est un déni de production de téléviseurs. On part du principe qu'on les lance. Ce qui était déjà prévu à la base, mais on a vraiment, et moi c'est là-dessus que je voulais vous amener, on a un sérieux problème de source. C'est-à-dire que moi, je le sentais bien il y a 2 ans et demi, quand je venais vous gonfler, on disait, oh, on va venir et tout. J'avais honte. En même ça temps, coûte tellement plus cher de produire en 8K, ça choque pas. Alors, oui, alors les arguments des marques, c'est même pas ça, c'est se dire, faut quand même savoir un truc, c'est que sur vos téléviseurs qu'on vous livre en 8K, il y a déjà des applications en 8K, genre YouTube et autres qui proposent des centaines de programmes en 8K. Donc c'est déjà des choses qui sont existantes. Bien sûr, on va demander à tout le monde des équipements satellites ou un truc comme ça. Mais déjà, on essaie de trouver des parades, sachant que le truc est plus drôle quand même, c'est quand on a lancé les premiers téléviseurs 8K, l'application YouTube dessus était en 4. Elle n'était pas en 8. Déjà, donc il y a des choses qui évoluent, tu vois, de ce côté-là. Mais il y a quand même une super dichotomie, ça fait qu'on est un petit peu coincé avec des fabricants qui se doivent de continuer à lancer les produits, comme on a actuellement le téléviseur LG Mini LED qui est ici, TCL, Samsung qui est un des fervents défenseurs de la 8K, et en même temps, on s'aperçoit que tout est... Moi, je vais le dire, tout est à l'arrêt. Pour l'Europe, dans tous les cas, pour nous. C'est toujours comme ça, non? Quand les téléviseurs 4K sont sortis, il n'y avait pas de source 4K. Et puis une fois qu'il y a assez de gens qui se sont équipés de téléviseurs 4K, du coup, on s'est mis à produire de la 4K. Le truc est différent, Max. C'est-à-dire qu'au moment où on a lancé les téléviseurs Ultra HD 4K, il y avait déjà, par exemple, on produisait en 4K au cinéma. Là, on ne produit pas en 8K. Okay. Tu vois, la dichotomie, elle est là. Le 8K avait été pensé par la NHK. Il faut quand même savoir que la NHK a pensé au 8K en même temps qu'ils ont créé le 4K. Le 8K au Japon a 27 ans. Mais du coup, est-ce que si finalement la 8K avance un peu à reculons, est-ce que c'est pas simplement parce que on ressent pas le besoin et que la 8K va juste nous faire un effet 3D et c'est-à-dire que tout le monde va s'en foutre et au revoir. On va y venir parce que sincèrement, plus je vois le marché avancer, j'étais le premier, tout le monde me connaît, je suis extrêmement enthousiaste de nature. Bien sûr. C'est-à-dire que là, tu m'invites chez Sharp au Japon, tu as les ingénieurs qui disent « Ah, PPG, on va te montrer un truc ». Moi, je suis là, j'ai les yeux qui sortent des orbites. « Oh, mais montrez-moi les trucs, les gars ». Et moi, je suis très, très enthousiaste. Et quand j'ai commencé à faire les premiers reportages sur la chaîne il y a 4 ans et demi sur le 8K, et en plus que je suis allé à Roland-Garros voir mes potes de France Télé qui m'ont fait les démos, j'y croyais.
pour la France. Dur comme fer. Mais non, mais on te prouve par A plus B que ça peut fonctionner, on te montre les trucs, on te montre les trucs en 5G qui fonctionnent. Ben, je dis, mais pourquoi ça ne fonctionnerait pas? Et il y a eu vraiment ce coup de frein qui a été donné et qui fait qu'en même temps, j'ai écouté les gens. C'est-à-dire que moi, je me balade, je vois ce que les gens disent ici, je vois mes potes. Quand on se fout devant un téléviseur 8K, les gens disent, est-ce que je vais voir la différence entre une image qui a définition 8K dans 33 millions de pixels? D'ailleurs, je devais tester ça. Eh ben, on attend, le téléviseur est là-bas, monsieur Maxi. Monsieur Maxiltin. Le téléviseur est là-bas, il vous attend. Rizzo a déjà testé un petit peu et on a fait de tout déjà avec là-bas. Et le truc, c'est que les gens on se pose la question de savoir quelle est l'utilité de ce truc, sachant qu'ils sont très heureux avec l'Ultra HD 4K, qui est relative au streaming, au Blu-ray, à tout ça. Ça cale avec ce que l'on a actuellement. Il n'y a pas de production cinéma en 8K. Mais à ton truc, moi j'ai quand même envie de dire quelque chose sur cette perception rétinienne d'une image qui est avec des points très très serrés. Le truc, c'est qu'en effet, il y a des gens qui te diront toujours, une image 8K, tu peux en effet avoir un téléviseur de 75 pouces et avoir le nez dedans, tu ne vois pas la structure, c'est-à-dire, tu ne vois pas le côté le maillage, tu ne vois pas la structure du téléviseur. Okay. Mais ça, c'est un truc qui est réel. Mais quand tu te recules, évidemment, ton œil, ta perception fait qu'il n'y a plus une question de structure, il y a une image que tu vois. Plus, bien sûr. En effet, tu la vois, et plus tu te recules, plus tu la vois. Alors à la base, Sharp avait dit, Sharp, grand promoteur de la 8K, nous on sent la 8K à 75 pouces, pas 65. Samsung a lancé des 55 en 8K. Ouais. C'est là où le public n'a pas compris. Mais et le produit. Et le coup, il faut une densité. C'est extrêmement serré. Les points sont très resserrés. On le fait en LCD. En OLED, on a du mal à le faire parce que la structure s'écroule. Tu vois, le truc, c'est qu'ils ont commencé à lancer du 8K en 55 pouces à l'IFA de Berlin, donc il y a donc peut-être maintenant 2 ans ou 3 ans. Et c'était très compliqué. Et les prix ont commencé à chuter à 2000 €. Les gens ne comprenaient pas pourquoi. Je pense qu'il y a un message qui est parti de tous les côtés avec des marques qui voulaient directement se mettre dedans à toute vitesse en disant c'est l'avenir, c'est comme la 3D. Oh, il y a l'avatar, on va lancer des 3D partout. Et d'autres beaucoup plus frileux. Qui ont dit c'est le secteur pro comme Sharp, c'est TCL, on y va mollo. Oui, bien sûr. On est quand même d'accord que deux téléviseurs 55 pouces, un 4K, un 8K, pour voir la différence, je pense que c'est peanuts, non? Alors pour vraiment, comme tu dis, se coller à l'écran. Alors justement, il y a une question de perception. Quand tu as ton domaine de recul habituel... Le truc, c'est qu'il y a une perception. C'est quoi la moyenne de recul des gens chez eux? Tu as une donnée? 2,50 m. 2,50 m. Ouais, on dit souvent, ça dépend de la taille de ta télé. Et les gens achètent de plus en plus grand parce que justement, le 4K permet d'avoir des points resserrés par rapport au 1080p. Tu as 4 fois plus de points, donc tu resserres. Mais le truc, c'est qu'on en avait parlé avec Rizzo, il y a quand même, par rapport à ce que tu dis, avec une véritable image tournée en 8K, donc plein pot, haut débit, en direct dans un salon, c'est-à-dire que tu as la caméra qui est là, tu as 1,55 en 4K, 1,55 en 8K, il y a une notion de profondeur de champ que tu ne trouves pas là et que tu vas trouver là. Parce qu'il y a une notion, à chaque fois, on te dira dans l'industrie électronique, quand tu rajoutes comme ça de la définition, tu as une notion comme s'il y avait premier plan, second plan, troisième plan net. Et c'est vrai que tout ce que j'ai vu, moi, en 8K, avec des sources très pointues, en direct, avec un téléviseur à côté, tu avais cette sensation que tu avais, c'est ce que je dis, cette image 3D, cette sensation d'avoir un second plan supplémentaire. J'ai une question. Bien sûr. J'ai une question très pragmatique. C'est personnel. Ouais, non, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un biais? Pas de la personne. Déjà, moi, sachant que je vais avoir une image en 8K, je pense que mon cerveau, même si j'ai beau le réfréner, il va se dire que ce sera mieux. C'est plus beau. Voilà. Mais bon, ça c'est un premier biais. C'est humain. C'est humain. Mais deuxième biais, qui est pour moi plus important et plus vicieux, entre guillemets. Bonjour. Est-ce qu'il n'y a pas un biais, justement, d'un constructeur qui veut te montrer les bienfaits de la 8K sur une dalle petite, par exemple, sur du 55 pouces, comme quand on a des comparos Twitter de Dolby Vision versus HDR standard, quoi, où c'est volontairement exagéré pour que tu puisses être, entre guillemets, triqué. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, j'ai compris. Et je me demande si ça n'arrive pas aussi... Après, là, ça fait très complotiste. Mais non. C'est une question que je me pose honnêtement, parce que partout, on voit des gens, pour te faire comprendre une différence, ils vont accentuer le négatif. Le négatif, oui, bien sûr, ça arrive. Ce que j'ai dit tout à l'heure sur les deux expériences, c'était en secteur pro. Il y avait la caméra Sharp, il y avait un 4K, un 8K Sharp, et là, c'était en pro. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de diffusion. Les deux étaient connectés à un distributeur. Et c'est là où tu vois quand même... Mais je comprends un truc, et ça, Max a raison sur ce point également, c'est que la perception n'est quand même pas gigantesque. Bien sûr, si tu vas balancer une image 8K sur quelque chose qui est extrêmement grand, tu vas t'apercevoir qu'à un moment donné, tu vas avoir quelque chose de plus défini, de plus serré dans les points, sur une image de 3, 4, 20, oui. Viens, on fait un test. J'ai pas regardé là, ton écran 8K. Oui. Viens, on fait un truc. Tu me dis pas lequel et quoi. Oui. On cache. On va le faire. Tu mets la même source 8K sur les deux. Oui. Et tu fais défiler des gens. Et tu les filmes, comme ça tu te régales pour ta chaîne.
Et là, tu fais défiler, Mais tu leur mais dis c'est où est la prévu. 8K. Et on va voir si les gens trouvent la bonne réponse ou pas. Avec bien genre sûr un instantanément. étalonnage, avec un étalonnage Ah, bien mais ce sûr sera le même exact. Ah, mais bien le sûr. même téléviseur. Tu prépares un peu le truc le et mode- tu ça, testes. ça, Tu je dis, suis chaud ça. là, Le sur les mode deux, filmmaker. lequel est en 8K. Voilà. Et tu vois si X% trouve la bonne réponse, tu verras quand Mais je suis prêt à le ce faire. sera plus parlant que n'importe quel Et symposium. mais je suis prêt à le faire parce que je te donne mon interrogation. Moi, en tant que gars qui aime ça, et je suis un professionnel en même temps, je vais me poser la question pour le public. Je dis, est-ce qu'à un moment donné, les fabricants n'ont pas aussi vu un petit peu grand et se sont pas jetés sur quelque chose en se disant, bon, il y a quand même le marché du téléviseur qui est un des plus gros marchés au monde. Quand quelque chose commence à s'essouffler un tout petit peu côté vente, on était avant le Covid, hein. On sentait que les téléviseurs, on est passé du Full HD en 4K à toute vitesse parce qu'on sentait que le Full HD, ça commençait à ralentir. Oh, on va balancer le 4K. Qu'est-ce qui est passé quand on a eu le 4K? Avatar est sorti, on a balancé de la 3D parce qu'on sentait qu'il fallait relancer le marché. Et quand on a fait quand on a lancé le 8K au Japon, on a dit bah faut aller quand même un petit peu vite parce que si ça se trouve les ventes de 4K vont se ralentir. Elles se sont accélérées because le Covid. Ils sont restés chez eux, moi acheté des téléviseurs. Mais il y a toujours ce cycle dans l'industrie qui est compliqué. Par contre, un truc est évident, c'est que pour le Japon et l'Asie, le 8K est une finalité. Il n'y a pas de 16 de machin de truc, hein. Si le 8K s'impose, on va dire dans 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 10 ans, c'est la finalité industrielle domestique. Ok. Il y a aussi un gros retard quand même, et je pense qu'on va terminer là-dessus parce Ah qu'on oui, a, bah, on a avec d'autres plaisir. sujets. Oui, oui. Il y a aussi un gros retard sur les moyens d'enregistrement parce que même si les professionnels, effectivement, pour du cinéma ou autre, ils ont le matériel pour aller filmer Film en 8K, Ils montent bon, pas en 8 quand derrière, tu hein. commences à aller voir du côté des téléphones, des GoPro, des trucs comme ça, Les téléphones Bah, sont en 8, mais ça sert à quelque chose ou pas? C'est là le truc, parce que pour diffuser une image en 8 sur un téléphone, il faut vraiment avoir le téléviseur qui va avec et pas 55 pouces. Donc c'est là la où- dernière GoPro par exemple, elle filme en 8K. Ah non, non, GoPro fait pas. Mais ils feront pas. Bah, ils feront désolé, pas mais il y a un moment donné, il va falloir se Ouais, bouger mais le ils cul. feront pas tout de suite parce que tu sais, on voit ça avec même les smartphones qu'ils font, ou bien même certains appareils qu'ils font très bien. C'est qu'il y a un calcul avec de la chauffe, avec des machins qui, donc du coup, ça va prendre du temps. Je comprends pourquoi, parce qu'en plus, avec la stabilisation, ils vont ça. devoir du coup Ah bah filmer là, en plus que c'est 8K pas- c'est pour pas un derrière. capteur comme ça, Voilà. il leur faut un 1 pouce déjà Il derrière. n'y a, Un y a gros pas en de 8K. souci, je comprends très bien, Ouais. mais du coup, c'est pour dire qu'il faut laisser le temps aussi aux technologies qui permettent de filmer en 8K d'être moins chères, plus accessibles, répandues. Ça va mettre un petit peu de temps aussi. Mais tu oui, mais vois. c'est une discussion. qu'on Regarde a- sur YouTube, les trois quarts des vidéos qui sont encore uploadées maintenant, elles sont en 1080. hein. Oui, mais Twitch est toujours en 1080. J'allais dire. le tant que c'est problème, raisonnable. Max, que j'essaie de soulever dans ce petit billet symposium, c'est que la discussion qu'on a aujourd'hui, on l'a eu il y a 3 ans. Ah ouais, mais les bandes passantes n'ont pas beaucoup évolué. Et c'est pour ça, les téléviseurs qu'on dit doit sortir. Est-ce Parce qu'il y a ça aussi. Hein. découragés en disant, bah, enfin quoi, leur truc il sert à rien, quoi. Je veux dire, on est en ultra. Après, Il y je a pense encore des aussi mecs qui que- n'ont pas la fibre, il y a encore Ouais. des mecs qui n'ont pas de téléphone 5G. Sauf qu'après, à un pourtant, moment je suis donné, fan, il moi, va y de avoir ça, un je- très gros acteur d'un média qui va forcer le truc et qui va forcer les gens à y passer. Je sais pas, je pense à Netflix. Le jour où ils disent, je sais pas. Le jour où Netflix te dit tous nos programmes, tous nos passe nouveaux en programmes 8K, sont disponibles et en vous allez voir 8K, la différence. les gens se poseront la Pourquoi question, pas. mais pour le moment, Mais ouais, moi, le t'as raison. tuyau FIFO, Il faut le qu'ils aient, tuyau, voilà, Ouais, il faut qu'ils aient la c'est bande ça. passante. La c'est ça le bande problème. passante. Le tuyau. Mais Là, un PP, jour, ils y il passeront faut forcément. Et c'est pour ça que je te dis que le truc, ce que je Ah, veux soulever, avec un bon anneau de compression, on peut peut-être faire une 8K qui Ah bah, soit le- acceptable. le- Ce sera peut-être dans 5 ans, mais à ce moment-là, effectivement, ça fera passer les gens il y, à a, autre chose. il y a eu un trou d'air et qui est concret et les téléviseurs se pointent et les gens me posent de plus en plus de questions et c'est pour ça que je voulais faire ce petit symposium pour mettre les choses au point sur le fait que moi je me plaisais à y croire et que là pour le moment je pense qu'on va vraiment être décalé. T'as quoi chez toi, Pépé? Je suis en vidéoprojection. Je suis en 4K. Donc en 4K. Ouais, vidéoprojection. Vous avez quoi d'ailleurs comme téléviseur tous? Giga Moi, j'ai du LG OLED 55 pouces. C'est classique, quoi. Et je l'ai pas acheté grâce à PV. Hein. Je l'ai acheté Efficace. avant. Je l'ai acheté bien avant. Il Ah, a- moi, j'ai une télé pourrie en 4K. Moi, j'ai la un marque- tube cathodique, c'est la fameuse télé pourrie. J'ai une télé pourrie, non, Toi, mais t'es- clairement ouais, pourrie, ni QLED, ni OLED. ni- LCD. un classique, truc, quoi. ouais, enfin, Quelle marque, quand même de merde, Thomson. Ah ouais. Qui, alors, Ah, Thomson, Ah, il est comme ça, content. je la vois rentrer à Auchan comme ça. Tu vas prendre celle-là, c'est même bien. pas, c'est pire que ça, je l'ai racheté à une amie il y a des années. c'est- Honteux. Thomson, Mais ils vont nous pour- kiffer, là. blague à Qu'est-ce part, que tu fous dans le journal Hardware? Mais c'est la clair, merde. mais j'attends qu'Apple fasse des télés, quelle question. Ah, bah, voilà. Ah, j'ai la bonne réponse. Évidemment, Ah, c'est la meilleure évidemment, Meilleur. évidemment. Vous avez la réponse. Chrono, toi, j'imagine que tu as une télé 16K. Non, pas du tout. La seule. Non, moi j'ai une télé. Il a construit 4K, lui-même. moi j'ai une télé 4K HDR, pas OLED. D'accord. Je suis seul à que avoir de j'ai l'OLED. acheté- Enfin, que j'ai Ouais, acheté. moi je suis solidaire. Après, attention, après c'est C'est une un bonne. Toi, t'es bien C'est sûr. bonne. T'aurais bien du Philips parce qu'il y a l'Ambilight derrière et tout. Eh ouais. J'ai une Philips Ambilight, mais. Voilà. Mais attends, blague à part, en fait, moi j'ai acheté ma Il est télé quand ça en brille, 2015, je crois, ou 2014, je sais plus. Et j'en suis très content et je ne changerai pas avant qu'il y ait un vrai milestone technologique, quoi. Je vais pas changer juste pour passer de 4K HDR à OLED parce que je connais la différence.
Non, je connais la différence. Mais pour moi, la différence de prix par rapport à la différence concrète, elle est Certes. beaucoup trop élevée pour moi. D'autant plus que moi, j'investis plus dans du matos sur mon PC. Moi, je fais partie de ceux qui ont un écran PC 4K, par exemple. Voilà. C'est parmi mes 3 écrans. Bon, mais Voilà. blague à part, chez Thomson, hier, j'ai vu une Ah oui. télé QLED à 600 ou 700 balles. Je me dis que, franchement, elle vaut à peine plus que ma daube actuelle et que ça Avec du vaudrait. Onkyo à bord. Ouais, avec du son Onkyo. Je pense Et, que c'est du TCL déguisé. Ah, mais bien sûr, c'est complètement du TCL déguisé Moi, moins je l'ai cher. senti, mais rien qu'en regardant la photo, je dis oh là là, mais les gars. Ah, mais t'as vu ma petite photo J'ai vu la Vous avez mis photo de de la- photo de Le déguisement est Eh bien ben non, fait. eh ben non, Mhm. honnêtement, le déguisement est très bien fait. Et si la C'est un facture, super elle déguisement. descend, donc avec tout Android Télé et tout le pourquoi tout team dedans, écoute, je me suis dit que j'allais peut-être essayer de leur refourguer leur ancien modèle et prendre le nouveau à la place. Comment elle est? Mais elle est. Bah, On optimise, on mais optimise. ils sont que 3 à faire du QLED. Si je peux avoir du QLED à 700 balles, écoute, Tu je le prends. On a fini de parler de Yes. ces TV 8K dans le chat. Dites-nous, hein, même si on ne vous lit pas, n'hésitez pas. Ah ouais, Attends, il y en on a qui lisent le chat là ou pas On a pas De temps Et en temps, on jeter un œil. on va parler pourquoi De temps en nous. temps, nous. jeter un œil. Nous, on va vous dire pas pourquoi on a le arrêté Oh, chat. d'ailleurs, oui. Passe au test, on t'expliquera pourquoi nous, on est sur, nous, on se regarde depuis tout à Eh l'heure. ben, on passe au Chrono. test. Vas-y, jingle. Mais tais-toi. Il était en, Mais quelle puissance. il était en 8K, c'est pour ça qu'il jingle n'y avait pas est la en bande 8K. passante. J'ai juste tapé dans mes mains. Il a, jingle explosé. il a tout cassé. Voilà, je peux pas répondre Allez. depuis tout à l'heure, mais je vous lis. Hein, vous en Mais faites pas, on vous les lit, cocos, hein. depuis tout à l'heure Je vous le lis chat. depuis tout à l'heure. J'ai vu qu'il y avait une gamme en Ambilight Gaming, merci, mais je joue pas sur ma télé. Fin du buzz. Mélinda, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que cette bouteille de lait? J'essaye de faire croire à Chrono depuis tout à l'heure que c'est un Google Nest Hub nouveau. Eh bien, pas du tout, cher ami. Je vous montre. Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, on est là. Vous avez vu, on est là. Oh là C'est là. ça. Regarde, et regarde. Hop, en plus, Oh comment c'est là super là bien là fait, je te le là. passe. C'est le. Oh, Ah oui, c'est pas vrai. Oh, mais si. Attends, c'est voir. Ah, il est sans Oh là fil. là là Ça, là c'est pas là mal. ça. là. C'est génial. Eh bien, J'aime écoute, j'aime beaucoup le design en tout cas. le design. Alors, J'ai hâte de Bien, voir ouais. les mecs dans le métro là. Ou un mec se Nougat mettait au sa glace série vert. avec ça dans le métro. t'es d'accord avec moi que ça rappelle quand même en plus grand, donc écran 10 pouces, le Google Nest Hub Ouais, avec le côté moumouté. là, avec sur les contour, ouais. tissus Ouais. nid d'abeilles, je ne sais Et le quoi. côté batterie, C'est- c'est le côté C'est sans batterie. assez, c'est assez joli. Donc voici le chargeur, mais il n'est pas du tout branché, donc on vous feinte depuis tout à l'heure. Ah, Il n'y a pas de Purée, prise en ça, dessous. ça, c'est vachement cool ça. Ça, c'est un petit socle de charge par induction. C'est pas genre très lourd. c'est aimanté. Bon, tu le poses dessus, Tu le ça, poses, il y a oui, l'encoche nickel. Ok. T'as ta petite poignée Oui, derrière pour le parce que- trimballer. Comme c'est tout petit, ça tient. Ça, c'est- Ouais, Non, ça tient bien. Ok. Tu Tu vois, peux le c'est- passer c'est- aux regarde. os Ah oui, en d'accord. face. Ah oui, donc Il y a un ça. creux. Il y a un C'est creux. un creux, d'accord. Bah, Il y a tu un retournes le petit max, cache en pour la dessous. caméra. Mais en oui, dessous, Max. forcément, parce qu'il y a un micro. Et le point rouge veut dire que le micro est coupé. Montre en D'accord. dessous, Max. Regarde, monte en dessous, voilà. Voilà, C'est ça, ça se met le comme petit ça. socle. C'est bien. Donc c'est très bien, ça se Ouais. balade bien. Il y a plein de choses. Donc là, je vous ai mis sur Twitch, mais il y a des applications qui sont déjà prévues dessus. Vous pouvez aller sur YouTube, vous pouvez faire plein de choses. Ça pèse 1 kg et des brouettes. C'est pas extrêmement lourd, le poids est assez bien réparti. Il y a un haut-parleur qui est pas dégueu. Et tu cherches. Quoi ça sert? Ça sert. En fait, c'est la première. Ouais, c'est ça. Je le regarde, problème. je suis en mode. Oui, ok. bon. C'est un écran intelligent Excuse. qui Ouais. va te servir pour. Ah, c'est pas le même prix, hein. Non, pour- mais c'est pas oui, pareil. non, suppose. c'est pas le même prix. Qui va te servir pour discuter avec des gens, qui va te servir à faire des c'est- visioconférences. C'est pour papy, mamie. Non, pas Tu spécialement. fous ça chez eux. Ah, genre, bah ils voilà. t'appellent, C'est pas ta fille là, familial. et Bah, ça dépend. raconte. Ça, Ouais, c'est un peu ça, hein, quand a même. Alexa intégré, donc tu peux piloter ta maison et tes objets connectés. Il y a Zoom intégré. Tu peux faire Google Meet, tout ce que tu veux. Il y a Teams qui arrive dessus pour servir de second écran pour de la visioconférence. Tu balances ça dessus. Voilà. Et Je tu garde le évites son de un me peu. mettre. Avec le décalage, ça se fait C'est portable. horrible, c'est insupportable. Je Pour les m'entends en gens, bout. ça va être affreux. Insupportable. Hein, c'est Arrêtez vrai. ça tout de suite, monsieur. Donc, le bouton, pour le cache caméra, évidemment, qui aujourd'hui sur un écran intelligent comme ça est indispensable. Le micro. Surtout quand tu t'appelles Facebook. Voilà. Mais t'as qu'à balancer la réponse. Ah, pardon, on n'a pas On dit n'a non. pas dit non. Ah, merde. Alexa, moi, Ah, mais j'avais pas fait. Oh là là. Excusez-moi. Et voilà comment ça se passe dans cette émission quand c'est des donc gens te. Facebook. Et ben voilà, tu as niqué tout mon propos. Dommage. Tu as pourri le Ah, mais groupe. Là, tout le monde était hypé, tu viens de me Persuadé niquer qu'il avait, ma Non, chronique. non, non, C'est mais en fait. incroyable. Tu viens de me non. niquer Non, ma mais chronique on en fait moins jamais ça, de- d'habitude. Non, non, Mélinda, je suis Pas pas tous en d'accord. même temps, Chloé. Ben voilà. Non, Ça va. Non, mais regarde Voilà. pas, ça compte pas. regarde Merci pas. là, En merci plus. aussi. Non, mais Non. en Après, fait, tu sais, dans le les- chat, souvent, les gens, t'as beau ils écrire écoutent. le nom du jeu dans le titre, Les gens, ils ils te écoutent, demandent ouais. quand même. Donc, Voilà, bon bah c'est bien. Il y a Non, que nous mais- qui l'avions pas vu. nous, Bon, ça va alors. Je Donc ça va. Ça va. mais en fait, Je je t'excuse. voulais garder la surprise parce qu'en fait, moi, en fait, je trouve le produit cool en tout cas en Le- l'état. le- Et alors- c'est pour ça que le Facebook, je m'en cogne. Alors, Voilà. ça, je vous donne tous les atouts et après on parle de ce qui est un peu plus
touchy. Il y a évidemment des trucs qui vont pas. Écran HD. Non, il y a. En fait, non. Très honnêtement, ce produit. Tiens, regarde, refile-moi. Je vais te mettre sur l'interface déjà plutôt que qu'on Déjà, soit nous. quel est le prix déjà? Non, mais ça, le prix. On À la peut fin, deviner, le faut qu'on prix, devine. Maxime. Non, ça c'est à la fin le prix. Tu sais Toujours bien, à la je te fin, donne le jamais le prix avant. Vous avez donc plein d'applications en tout genre. Voilà, si on voit bien. Là-dessus, Oui. tu peux. Et tu as surtout un navigateur qui est complètement un navigateur Chrome qui te permet d'aller après faire ce que tu veux. Ok. J'ai essayé Netflix, ça marche pas. Essaye pas. Mais à mon avis, ça viendra après. Alors, ça les fait apps penser aux applications des TV LG. Évidemment, ouais, il y a un peu de ça. Donc, je vous ai dit, les boutons, c'est très interactif. Évidemment, ça s'appelle Facebook Portal Go. Donc, Portal On the go. Go, parce que On ça, the go. pour moi, c'est l'atout génial Ça, c'est bien. qui manque à tellement d'écrans intelligents. La possibilité de se balader, l'autonomie est quand même assez bonne. Mais, parce qu'il y a un gros mais, comme le Oculus Quest désormais, Il faut un compte Facebook. il faut ton compte Facebook ou WhatsApp. Tu peux, puisque C'est la même l'idée, chose. puisqu'en fait cet appareil est fait, comme tu l'as dit, pas gentiment, mais très logiquement, destiné à passer des appels vidéo avec vos proches, vos contacts et qui vous voulez. Et en plus, il a cette dimension productivité pour servir de second écran pour les visioconférences. Donc oui, tu le configures de base avec un compte sur lequel tu es censé avoir plein de contacts à appeler, Facebook Ouais, mais Messenger. du coup, est-ce qu'en face, tu t'appelles n'importe qui? Eh bien, t'appelles n'importe qui. En fait, D'accord. c'est ça qui est bien, c'est que la caméra, elle te sert à toi. Mhm. Mais les personnes en face de toi, comparé à d'autres écrans qu'on a déjà eus, et notamment les Echo Show qui souvent imposent pour certaines fonctionnalités de s'appeler qu'entre Echo Show, là, tu appelles n'importe qui a Facebook ou qui a WhatsApp et tu fais des appels vidéo, en plus à plusieurs. Donc ça, c'est quand même pas mal. Tu n'es pas limité juste à un contact, tu peux aller jusqu'à 4 sur WhatsApp et jusqu'à 8 sur Messenger. Et c'est pareil, les trucs de visio, Zoom et Microsoft Teams, vous pouvez aller jusqu'à ce que vous voulez. Ça marche évidemment avec un truc, à mon avis, que peu de gens utilisent, qui est Facebook Room, enfin Room Messenger. J'ai jamais entendu parler de ça. Où, en gros, c'est le service un peu, tu sais, ils ont Workplace aussi, Facebook Workplace, qui est avec lequel vous pouvez aussi vous connecter, puisqu'ils visent vraiment le public professionnel. Alors, Facebook Workplace, si vous ne savez pas, c'est vraiment les cher. comptes entreprises. Beaucoup d'entreprises, en fait, sont sous Facebook Workplace. C'est l'équivalent Facebook, mais entreprise. Et là, vous pouvez avoir des chats à 50 et je ne sais combien de personnes. Cet appareil est très bien, mais son plus gros mais, c'est ça, c'est qu'il y a plein de gens réfractaires au fait de Ouais, mettre ouais, un compte c'est Facebook, fou, ce que je peux Ça- totalement... Ça devient vraiment un Ce que je problème. peux te mettre- Ça, c'est C'est leur comme problème. Oculus, quoi. C'est leur, C'est leur plus gros problème, oui, parce que Est-ce que franchement... tu as déjà présenté un écran comme ça avec des applis dessus? Ouais, le Mais je t'en ai portal déjà- qui est pas Go. Le portal qui était pas on Go. avait déjà... Ouais, Ah, les c'était anciens- le tu même sais, en fait, mais les- non, version moins oui, bien, mais quoi. tu sais, c'était des écrans fixes comme tu as chez Amazon, Ouais, comme tu as le il Nest. était très moche en Il plus. fait, enfin, il fait la même par rapport à chose. ça que je Il trouve fait la joli. même chose que les autres, que les Echo Show ou que le Nest, mais de manière, pour moi, ce qui manque vraiment, c'est ce côté portabilité. C'est le premier vrai que truc c'est c'est le premier truc qui vous a plu. Tu peux le ça, balader, c'est bien. tu te sers partout. Tu n'es pas emmerdé comme on Alors. avait dit sur le Nest Hub, qui t'oblige à le Change laisser de dans pièce, une pièce où tu veux, quoi. Tel que je le vois, c'est une tablette prête à l'utilisation limitée pour des gens qui ont donc une utilisation limitée Mais d'une tablette. Donc peux quand même- effectivement, soit des plus vieux, soit des plus jeunes. Mais non, pas forcément. Tu peux piloter ta maison connectée. Tu peux avoir tes flux vidéo de caméra via Alexa dessus, par exemple. Non, mais c'est vraiment comme les Nest Hub ou ces choses-là. Ok. Donc, où tu as une utilité ou tu n'en as pas. Là, je suis d'accord. C'est le prix qui va déterminer si c'est intéressant ou pas. Alors, bah vas-y. Attends, avant de la prise, je veux juste te dire un truc. Vas-y, vas-y. Parce que là, tout à moi, je fait- crois qu'au-dessus de 230 balles. Non, ce sera moins que ça. Ce sera à peu près ça, je pense. Je dis 200. Tout à fait personnellement. Moi, j'adore le fait que ce soit portable. Ça, c'est Par contre, personnellement, pour utiliser des Nest Hub, j'en ai 3 chez moi, tu vois, à aucun moment je n'ai ressenti le besoin de les déplacer dans la Et mesure t'en as où... 3. Oui, c'est Ouais, ça. après, Ah ouais. non mais après, attention, après j'en ai un dans ma cuisine que j'utilise tout le temps et dans ma chambre c'est vraiment pour mon sommeil, etc. Oui. Donc, mais pourquoi? Parce qu'en fait en général je regarde un truc et puis j'appuie sur un bouton et je le transfère sur mon téléphone et je continue, tu vois. C'est juste Ouais, mais par rapport à ça. Tu vois, ça, c'est une utilisation avancée. Voilà. c'est une Non, mais Mamie, voilà, c'est pour ça. Non mais c'est pour ça. que- Transfait quoi Non, mais c'est Terminé. pour, non, mais c'est pour ça que j'ai dit attention. Moi j'adore le fait que ça soit portable. Ça, je trouve que c'est n'enlève ça, c'est un rien argument à l'argument génial. positif. Attention. Pour moi, en plus, il a une bonne autonomie. Si vraiment vous êtes amené à faire des appels vidéo, alors après, il y a plein de, comme tu dis, il y a plein de trucs un peu rigolo, vraiment pour les gosses, où tu peux faire lire des histoires, animer, machin. Le côté productivité, où tu peux t'en servir vraiment, et Microsoft Teams va arriver avec tout l'environnement dessus. Donc pour les gens qui bossent chez eux en télétravail, je trouve que ça, c'est une bonne idée. L'aspect productivité, faire des visios et te dégager de ton ordinateur quand tu n'as pas moyen d'avoir 50 écrans chez toi, c'est bien. Mais le côté où tu ne peux pas faire autre chose que d'avoir un compte Facebook pour l'utiliser ou WhatsApp, c'est sûr que C'est leur dès le choix, début, ouais. c'est un choix et ça limite, et tu as des gens qui n'ont pas envie. Bah, tant pis pour eux.
entre Ouais. guillemets. T'as même pas Alors, les gens. je vous dis tout ça, mais il y a Oui, quand même sachant qu'il Webex, Zoom, il y a BlueJeans, deux alternatives Teams. si tu veux pas Facebook. C'est ça. Tu peux utiliser via navigateur tout ce que tu veux. Donc, il est assez complet. Est-ce que xCloud fonctionne dessus, via navigateur? Alors, Ouh. figure-toi que j'ai essayé. Mais non, C'est parce sale. qu'en fait, tu ne peux pas jouer à un connecter club gaming. d'appareil en le device. Est-ce Bluetooth. que tu peux jouer avec une 3080 Évidemment, avec j'ai GeForce Now testé, j'ai testé Ouais. les services de Il streaming. dit Ouais. sortez Voilà. votre manette. Chez. Eh ben voilà, mais non, mais c'est vrai. Et tu ne Ouais. peux pas. Mais donc, pour le prix, tu me disais. Moi, je disais 220 maximum. Il 200. fait combien de pouces, lui? 10.1. Donc, tu es quand même sur un format 10.1. Ouais, 200. 10 pouces. Je pense Le que fait c'est qu'il pas soit Ouais, cher. mais c'est du portable. HD Ouais. mort là. De Ouais, 49, moi. Non, mais j'essaie de comparer par rapport aux autres produits qui existent en m'imaginant le surcoût que ça pourrait coûter d'enlever le câble, quoi. Tu vois. En fait, t'es limité en application, t'es Bah, t'as le limité navigateur en qui co- son, t'es limité en taille, t'es limité en définition, t'es limité en tout. Donc, à un moment donné, Oh, le il son, faut est aussi pas, que le prix soit est limité. pas dégueu. Hein. Ah. Le son Ouais. est pas dégueu quand tu passes des appels avec. Franchement, la caméra et le son, c'est plutôt Mm. quali. Mais t'es à 229. Eh, Ah, c'est toi qui étais Eh, bon. T'étais bien bon. joué. T'étais bon. Tu es très Bien bon. joué. il est bon, il est pas bon. Il est bon. Il est très bon. Il est bon. Mais Pas donc mal. voilà, donc je voulais vous montrer ça parce que je trouve qu'il a plein d'atouts. Il a plein de choses dont devraient ok. s'inspirer ceux qui font bien. Ok. Mais comme le Oculus Quest, eh bien, il va pour beaucoup de gens avoir Ouais. un point. Après, Mais ça Messenger, il y a reste un beaucoup de gens. écran pour, entre guillemets, c'est quand même des gens qui ont un peu les moyens. Parce que qui lâche 230 balles pour donner un écran à mémé Mais non, mais évidemment, tu Pas t'en tout le sers. monde, hein. Non, Puis mais Mémé, faut lui dire, faut créer un compte Facebook, tu vois. Ah, bah, tu lui Mémé, fais, elle- Mémé. Mémé, elle l'a. Oui, Mémé, là, ouais, c'est vrai. Mémé, elle l'a. Donc voilà, mais depuis tout à l'heure, donc nous regardons l'émission comme ça avec Chrono. C'est Allez-y, magnifique. continuez. Franchement, c'est pas mal. Moi, je Non, trouve que c'est pas mal, hein. franchement, il est carrément. très bien. Je vous ai pas dit, mais l'interface est assez rapide et intuitive. C'est faut le réactif, dire. ouais. Non, mais il a plein d'atouts. Il a un gros handicap, quoi. Et c'est dommage. Voilà. Enfin, pas un, ça, je trouve- un gros handicap pour ceux qui vont Franchement, trouver ça gênant. Il y a beaucoup de gens qui en ont vraiment rien à Voilà, faire. non, mais aussi c'est d'être ça. sur, Quand je dis un Mais gros oui. handicap pour ceux qui vont trouver ça. Et j'ai une Pourquoi- dernière Problématique. question. Vas-y. Exagère. Pour, par exemple, connecter le Wi-Fi. Oui. Est-ce que c'est un clavier ou bien est-ce que c'est via ton téléphone Alors, ou tu as un bien- clavier tactile, tout se fait depuis l'appareil. D'accord. Tout se fait depuis l'appareil. Éventuellement, pour linker tes comptes, tu peux passer par des liens externes ou les applis, et là, ça va vachement plus rapide. Je ne vous ai pas dit, vous pouvez mettre jusqu'à 4 profils différents, et il adapte l'affichage en fonction de la personne. Donc, tu sais. bien. Et tu peux choisir si, par exemple, tu Est-ce as des qu'il te détecte applications. Genre, ah, c'est mamie, je mets le profil de mamie. Chut. Il détecte qu'il y a quelqu'un devant, il détecte qu'il y a quelqu'un qui s'approche, donc il sort de veille, éventuellement, mais non. Tu choisis C'est pas le profil comme à tu ce choisis, moment-là. mais Ok. tu choisis les applis que tu veux partager avec les autres personnes, en revanche, qui sont pour éviter que tes enfants utilisent tout et n'importe quoi. Melinda, Voilà. je te redonne la parole juste après. On va passer à JK parce Ouais. qu'on va s'asseoir. Ouais, allez-y. J'aurais bien voulu parler de Huawei 5 minutes quand même. parce Vas-y, que vas-y, non, je- fais Huawei. Je Moi, voudrais le- justifier le fait Oh, il nous reste 24 de minutes. m'être tapé une Vas-y. conférence de presse d'une heure et demie hier. Vas-y, parce que mon appareil, moi, c'est du. Alors, du coup, C'est- on peut Désolé, se le hein, faire la- je, On je peut le reviens, faire je en reviens 1 minute 30 rapidement à la sur de fin. l'actu. Je reviens rapidement sur de l'actu, mais c'est pas grave. Comme ça, Pépé en plus aura un petit mot à dire. Vas-y. Il y a eu une conférence de presse Huawei hier, enfin une conférence Vas-y, Huawei file la à boîte Paris. à Pépé. Il y avait plein de monde. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une conférence avec autant de journalistes et tout. Il y avait toute la tech parisienne qui était là. Et pour annoncer quoi Alors pour annoncer des trucs plus ou moins OSEF. Mais ça, Alors, c'est l'ancien. hein. alors ça c'est Ça, c'est l'ancien. la ouais, vieille. Expliquer. Ouais, Ouais. voilà. Que ça aura- ça a rien Justement, à voir. je vais passer rapidement sur les trucs moins importants. Ils continuent sur le smartphone, mine de rien. Ils annoncent un nouveau smartphone de la gamme Nova. La gamme Nova chez Huawei, c'est la gamme un peu pour les millennials, les jeunes, les gens très connectés, etc. Là, c'est une petite photo que j'ai fait sur place. Tu vois, je me suis fait chier. Tu vois, j'ai fait des vidéos et tout ça. Il est très joli. Il pèse que dalle. Il est très très fin. Mais il coûte 500 balles et il n'a pas la 5G. Ce qui est quand même très étonnant puisqu'il a un Snapdragon 775, un truc comme ça. Je suis assez étonné. En fait, le positionnement prix est un peu bizarre. C'est un téléphone à 500 € qui a l'air très bien. Gros focus sur la photo. Et puis, on n'oublie pas, Huawei, c'est pour le moment les services Google, il n'y en a pas quoi. C'est compliqué. Question sur ça. Est-ce que tu vas présenter des plus puissants après ou pas de smartphones? Non, c'est le seul qui a été Ah bah annoncé. mince. Alors du coup, j'ai une question. En fait, j'ai deux questions. alors. Vas-y, dis-moi. Est-ce que côté photo, Huawei est digne du Huawei qu'on a connu nous de l'époque avec des photos qui étaient Sur ce modèle-là, exceptionnelles? je ne l'ai pas assez testé pour te dire, mais leur promesse, c'est t'as quand même plusieurs capteurs photo. Je retrouve justement la fiche technique. T'as un capteur de 50 mégapixels, t'as un ultra grand angle, t'as un capteur macro. Pépé. Non, non, Donc, on va pas le faire. il te montre des photos qui sont super belles. T'as 32 mégapixels en selfie. En selfie.
Évidemment, à l'époque des P20, P30 Pro, etc., ils cartonnaient en photo. Ouais. Là, on n'est peut-être pas à ce niveau-là. De toute façon, ils l'ont dit, la gamme P, c'est vraiment la gamme photophone. Ouais. Là, on est dans un autre deux. Quoi. Ok. Je trouve un poil cher par rapport à ce qu'ils proposent. 500 € pour un truc qui n'est pas 5G. Je trouve ça dommage quand même de le sortir. Ensuite, je voulais quand même vous parler de... les FreeBuds, vous connaissez, toi tu connais. Hein. Bah oui. Là, ils sortent la version lipstick, si on peut voir la vidéo. C'était drôle. Qu'est-ce que c'est à ton avis la version lipstick? Bah, c'est une version rouge à lèvres. Ah, à ton avis, c'est quoi le lipstick? C'est un du rouge à lèvres, forcément. C'est du... Ça va te plaire. Alors là, c'est pas moi qui fais la vidéo, c'est une vidéo que j'ai chopée sur YouTube parce qu'ils n'étaient pas à la conférence de presse hier, les lipsticks. Ah bon Je les ai pas vus en tout cas, ils n'étaient pas en démo. Et tu vas voir en fait, parce que l'écrin, le petit boîtier pour le ranger, c'est un boîtier de rouge à lèvres. C'est un boîtier de rouge. Tu sais que en vrai, j'allais dire ça, est-ce que c'est pas juste la boîte qui est en Bah, longueur? c'est juste ça en fait. Ouais. Mais pourquoi voilà, donc évidemment, Bah, parce que c'est plus élégant pour ces demoiselles. Ouais, pour madame, clair. voilà, qui C'est sort son petit boîtier de rouge à lèvres et qui, Bah, au lieu t'as de envie, se. là Qu'est-ce que c'est Si, moi j'achète. Parce que même moi, j'en ai pas Alors, envie. c'est hein. exactement les mêmes que les FreeBuds d'avant, qui ont juste un nouveau boîtier. C'est juste le packaging qui a Juste changé. le packaging qui a changé. Moi, je trouve ça rigolo. Bon, après, Bon, bizarrement, c'est très Huawei comme truc, tu vois, ce genre de gadget. Voilà. Je sais pas si c'est un compliment ou pas. Je sais pas. Et l'autre annonce qui était intéressante, et qui était une exclue mondiale française, puisque le produit est annoncé en France là, pour la première fois hier. normal. Wow. C'est la nouvelle enceinte, De Vialet. une nouvelle enceinte, voilà, la Soundjoy, qui est fait en partenariat avec De Vialet, qui vous allez voir la photo, ressemble énormément à l'Ultimate Ears Boom. C'est vraiment le même C'est la design. boum boum. Hein. C'est exactement c'est la même. C'est la même. En même temps, ils ont raison, c'est trop bien. Voilà, enceinte entièrement sans fil, évidemment portable, résistante Ouais. à l'eau, résistante au choc. Voilà, c'est fait c'est le truc de baroudeur, quoi. Alors, le son de Vialet, on va voir ce que ça Alors, donne. Ah oui. le truc, Pépé, tu Donc là, je ce te qu'on donne a la parole. ici, c'est Non, mais c'est alors, une ancienne, justement- c'est la Sound C'est la première. X. C'est la première Et que putain, c'est lourd, hein. non mais ouais, mais le truc c'est Elle qu'il faut flaire. dire un truc important là-dessus Ouais. parce que le partenariat avec entre Huawei et De Vialet, je l'ai bien étudié. J'avais beaucoup Ils sont de assez questions. transparents de Vialet dessus Voilà, quand j'ai même. beaucoup hein. étudié le truc, c'est que c'est vrai que la position, par exemple, du nom de Vialet fait rêver. Ça fait tout de suite, c'est une enceinte De Vialet. Oui, c'est pas la première fois. Co-engineered Voilà. with De Alors, faut Vialet. savoir que là-dessus, De Vialet n'a pas fait l'électronique, n'a pas fait le driver, ils ont seulement. Mais non. Et ils ont Quoi. éternué sur la boîte, ça a mis le nom. Non, D'accord. ils ont participé à une partie de la conception. Ils ont été consultants. Sur quoi, le en gros. consultant. Il est Voilà. complètement consultant. Et ces Ouais, ouais. consultants, ils ont mis dessus. Ils ont touché un travaillé énorme petit chèque, peu à mon sur le avis, grave. pour 2 rendez-vous. Ils quoi. ont mis SAM, qui est un système qui permet de ne pas avoir de saturation quand tu pousses à fond, c'est un anti-distorsion, D'accord. entre guillemets. Mais globalement, le produit, parce que moi j'avais questionné Huawei, puisque j'avais vu les trucs, De Vialet n'a fait qu'une. Si vous voyez, il y a l'iceberg, il y a ce qu'il y a sous l'iceberg. En général, on voit le 1/7 au-dessus. Hein. Mmh. Donc on va dire que le haut, c'est De Vialet, et qu'en dessous, c'était. De toute façon, c'est pas Huawei qui a fait ce produit. Huawei, eux, ils se sont dit on a un cahier des charges, on veut créer Oui, ça, voilà. vous nous aidez. Et donc, De Vialet a fait cette partie-là, un autre intervenant a fait ci, a fait ça, et le puzzle est là. Alors là, pour le produit, là, je vois marqué quand même, De Vialet s'est chargé de toute la partie acoustique de l'enceinte. Moi, je vais enquêter, parce que si c'est ça, c'est bien. Il faut savoir qu'il ne faut pas attendre une enceinte, parce que tu vas donner le prix tout de suite, tu vas voir. Elle est pas trop chère, 149 €. Il ne faut pas attendre à Pas déconnant. 149 € Mais voilà, un produit bien qui va sûr. vous donner ce que l'on appelle... Bah, il faut comparer à l'Ultimate Ear. Voilà, ça Grosse sera- promesse sur l'autonomie, parce qu'ils annoncent 26 heures d'utilisation avec une batterie de 8800 Ça, c'est mAh, ce qui me semble vraiment très élevé. On verra ce que ça donnera. Donc moi, je vais la Et une charge comparer à au 40 Boom, watts, donc je suis rapide. tout simplement. Mais je suis très confiant, mais l'idée de mettre toujours cette genre de partenariat Non, me mais- rend très Le méfiant. De T'es Vialet gentil est presque parce que- plus gros que le Huawei. T'es gentil parce que De Vialet, ils disent clairement qu'ils ont fait prête-nom quand même. hein. Mais Il le dit. Il le Je l'ai dit. Ouais, je mais dis qu'il participe à l'ingénierie, il C'est participe de loin. c'est celle dont tu parles, là, l'enceinte dont tu parles Ouais. de Huawei. La Soundjoy. C'est l'équivalent plutôt d'un Ultimate Ears Boom Ouais, ou Mega Boom. Boom. Boom, c'est Boom. au niveau format, ouais. La Boom de base, elle coûte 110 balles. à peu Maintenant. près. Elle est plus ancienne. 120 balles. Voilà, 100. aujourd'hui. c'est combien là, celle-là Je pense qu'elle doit être au même prix. Je pense que la Boom est au même prix au Donc elles sont lancement. au même prix. ok. Voilà, c'est Moi, vraiment je une les concurrente de la compare les Boom. Mais c'est vrai que je doute que De Vialet soit intervenant complet sur un produit pareil. Ouais, voilà. Et la box Delta, ils C'est avaient pas- fait ça dessus. Mais- Franchement, Ouais, mais ça. du coup, Et c'est Belkin. Oh, Belkin, c'est pire. C'est- Oh, je ne veux pas dire, c'est pas moi. c'est double déception. C'est décevant pour Ah. Huawei qui ment. Non, À mi-mot.
Quoi, Mais j'ai pas- t'as attends, dit tout à l'heure. Voilà, quand J'ai pas encore Et enquêté c'est sur le décevant produit. pour De Vialet qui salit son nom avec Attends, un produit là, de mauvaise ils sont qualité qui non, porte je son nom. peux pas. On n'a pas testé le produit. J'ai pas encore fait l'enquête. Je dis les termes. Il dit déjà le truc. Ce Non, mais produit. ce Non, produit-là, Coco, le là. son était pas mauvais. Ouais, enfin, ça va. Si, ils ont mis la même chose. Après, je doute du De l'implication complète. positionnement. Non, mais c'est-à-dire que, ouais, clairement, j'aurais préféré que la nouvelle. J'ai l'impression, je vous écoute, j'ai l'impression d'entendre Chrono qui parle de son téléphone dont il n'a pas le droit de parler. Mais taisez-vous, Mais non, mais- Mathilda. non, On l'a non, vraiment pas testé. Hein. Moi, je l'ai prise en main vite fait. Non, j'ai pas écouté le Il y avait produit, du j'ai pas bruit, il y regardé avait trop de encore. bruit et J'ai tout, pas donc j'ai pas pu enquêté. juger de la qualité Moi non sonore. plus, j'ai pas essayé En termes de ce que j'en ai J'ai vu, pas enquêté. elle est solide, elle est bien conçue, elle a l'air d'être résistante. Voilà, Si ça se trouve, ça c'est une fonctionne enceinte pas. très agréable en termes de fabrication. Mais C'est pas un produit original. t'as envie de dire des. T'as Mais envie d'y aller. mais quoi. j'ai hâte de voir le T'as envie test, de titiller. moi aussi. En fait, j'aime voilà. pas le côté. Il y a écrit regardez, c'est trop stylé, on a fait ça avec des boss Mais du c'est- game. Et en mais- fait, les boss du game, ils se sont torchés le fion. Bah, Bah- désolé, mais c'est parce que nous, en plus, vous C'est êtes vrai. informés. Ah, mais Même bien sûr. moi qui Ah, m'y mais moi, connais un peu, je me serais fait avoir. Mais Imagine pour le Attends. bouffon qui passe chez Auchan qui se dit oh bah De Vialet, Max. trop bien, une affaire. Max, C'est une arnaque. j'ai testé l'enceinte sur ma chaîne YouTube. Elle a été défonce-man. C'est-à-dire que j'ai dit tout ce que je savais parce que je vais enquêter sur le produit. Il n'y a pas Google, De Vialet a presque rien fait dessus. C'est sur ma chaîne YouTube. Par contre, je n'ai Mais- pas encore testé l'autre. Ah, mais bien Mais- sûr, mais on leur laisse mais- le bénéfice du doute. Mais bon. Pour le moment, moi, je peux Oui. pas dire factuellement, c'est pas vrai. Tant que je l'ai pas, moi, Drink De Vialet, filme-moi le produit. Après, je vous dirai sur le plateau. Autant que je l'ai fait pour celle-là. Je vais pas dire ce que j'ai pas dit, Monsieur Maxildan. Très bien. Mais non, mais je vois venir. Vous êtes là, oui, les journalistes, vous n'osez pas dire. Moi, je n'ose pas dire. Mais t'es gonflé quand même. Vous êtes gonflé, Maxildan. C'est bien, juste que C'est de je la voulais. diffamation. Juste ce que je voulais. C'est honteux. Non, mais, Mélinda, non, vas-y. mais je suis d'accord avec toi parce que moi, ça me rend On toujours termine sur ça. furibarde ces partenariats Ah, oui. Ah, c'est qui du n'en- marketing. hein, là, qui n'en oui. sont C'est pas, qui marketing, sont des c'est- effets Ah oui, puis le marketing. côté, mais, voilà, mais je trouve que tout le monde est fautif là-dessus, hein, les deux marques, parce Bah oui. qu'on te vend un truc et tu as raison. Les gens vont se dire, mais exactement comme ils avaient dit avec la Freebox, on va avoir du De Vialet pour pas cher. Et en Ah, fait, Ça n'existe pas. bah, c'est pas ça, c'est que tu n'achètes pas le même savoir-faire que sur des 300 enceintes €. à 3000 balles. Quoi. À 149, qu'est-ce que tu vas avoir de De Vialet à 149 dessus Pas- Bah, rien. C'est pas ça C'est le, ça. le jeu. Bon, Allez, on passe. autre chose ou on est bon sur Huawei Non, ouais, sur Huawei, on est bon là. Alors, qui s'assoit Bah, ça va être toi, tu vas me Ah. dire. Alors, je vous le présente quand même. Alors vas-y, Alors, explique. au niveau de la caméra. Alors attends, la caméra est derrière toi. Pas encore l'exercice. Oui. La chaise de la caméra. plutôt. Ah, attends, non. T'inquiète, je suis sur le coup. Parce que sinon, elle peut pas baisser l'objectif et elle est déçue. Allons-y. Alors, ça, c'est la toute nouvelle chaise de Razer qui a été annoncée hier à la RazerCon. C'est la Razer Enki. Donc, c'est une chaise qui est lancée, je vais tout de suite donner le prix, qui est lancée à 449 €. C'est quand même pas, c'est pas donné. on va la reculer un peu peut-être. Voilà, exactement. Et alors, moi déjà, je l'ai testé parce que ça fait quand même. Ils nous l'ont envoyé, mais non, ça a été assez cool. Ils nous l'ont envoyé il y a déjà un mois quasiment. Elle a déjà, je la trouve plutôt belle dans son style. Alors évidemment, on retrouve la finition Razer avec, vous voyez, les coutures en verre avec le son, enfin la couleur Razer. Mais vous voyez, le profil est vraiment très fin. Alors je sais pas si on a le profil. Attends, Chrono, Ouais, tu l'as cette chaise pas du tout. Toi, t'as la Attends, c'est Iskure. lui le fan Chrono. Toi, t'as la Iskure. Mais Mais en plus, viens, ah bah, parce cela que dit, là, en plus, il faut moi, que tu compares par rapport à la Iskure. Bah ouais, Ça parce que moi, m'intéresse. j'utilise Moi, la au Iskure, je l'ai pas quotidien une testé. autre, mais qui est vendue plus cher. Voilà, toi, t'as la Allez, Iskure. vas-y. Et en fait, elle est vraiment, en termes de finition, elle est impeccable. En termes d'accoudoir, c'est des accoudoirs qu'on appelle 4D, donc bien sûr en hauteur, sur les côtés, vous voyez, hop, Là, on est en déj de lumière, les amis. la profondeur, Ouais, tout c'est ce va que bien. je- Qu'est-ce qui se passe J'ai envie de. Non, Ouais, ça éclaire pas assez. Mais il n'y a pas moyen de la mettre Mais qu'est-ce qui par se là. passe moi, je Et me- par contre, c'est Non, ils sont chrono. pas. Parce Reculé. qu'on on est un Ça peu va. limité Ah, en encore. Alors par espace contre, ouais, ici, tu les vas amis. être gêné On par le coussin. recule un peu, ouais. je Il y a un pense. On voit, coussin. on voit. Qu'est-ce que ça donne? Ça va, on voit. C'est peut-être notre retour. Ouais, c'est le retour qui est pas terrible. Et il y a un coussin à mémoire de forme qui est fourni, qui est plutôt confortable, mais il faut bien le caler. Par exemple, là, je pense qu'il est trop bas pour Chrono. Il est beaucoup trop bas pour Chrono. Donc, il faut le monter un petit peu. Et il n'est pas forcément évident à mettre. En fait, il tient pas très bien. C'est un peu chiant le coussin. Moi, j'ai passé un bon moment avant de le caler bien. Et le coussin, c'est c'est au niveau de la Et tête surtout, uniquement. regarde, ouais, c'est Parce au que- niveau du haut de la tête. Enfin, Ouais, parce du haut de que la tête. sur ma chaise, c'est au niveau du cou que tu le mets le coussin. Voilà, là, c'est sans. En fait, tu peux le mettre dans l'autre sens. Moi, en fait, souvent, je le mets dans l'autre sens, en fait. Et là, j'ai vraiment la tête et le haut de mon cou qui repose. Et là, c'est très confortable. Par contre, il y a un parti pris qui est assez intéressant, enfin qui est assez intéressant, qui est un peu risqué, je pense, c'est le fait que il soit très ferme au niveau de l'assise. Oui, et il est dur, hein. il est très ferme et le support pour les lombaires n'est pas réglable. Peut-être si tu peux te relever, on peut essayer de le montrer. Il y a un support, enfin il y a vraiment une sorte de rang, enfin d'épaisseur qui est censé
tenir le bas de ton dos, bas donc du dos, ouais. les fameux lombaires. Et ça, c'est pas du tout réglable, contrairement au Iskure, où tu pouvais l'avancer et reculer un petit peu pour le régler à ta convenance. Là, en gros, si ça te convient pas, eh ben, tu peux pas faire grand-chose. Et ce qui est intéressant, c'est que même Pépé, il a essayé la dernière fois quand il est passé. En fait, je l'ai fait essayer à 6 Ça, je suis personnes. debout depuis 1h30, ça me fait un peu de dire. Je l'ai fait essayer à 6 personnes à la rédac. Et vraiment, sur les 6 personnes qui l'ont essayé, il y a vraiment que 2 personnes qui m'ont dit je le trouve super confortable, moi j'aime beaucoup, ça etc. Dont une personne qui était un peu plus Ça cambrée. me détruit le dos. Ça détruit le dos. Et tous les autres m'ont dit c'est vachement ferme, vraiment ça me fait mal au dos et tout. Alors, moi je l'ai essayé quand même pendant plusieurs jours d'affilée au boulot, etc. pendant toute une journée. Tu finis par t'habituer, mais t'es jamais complètement hyper confortable, quoi. C'est ça que je reproche Enfin, c'est ça que je peux lui reprocher. C'est un petit peu dommage. Par contre, alors, en termes d'inclinaison, tu peux descendre à 152 degrés, tu peux quasiment t'allonger complètement. Non, là, je suis au max. Tu peux t'allonger plus. En fait, il faut que tu lèves la. Regarde ça, là. T'as levé, là? Dis-moi. Fais attention. D'accord. Hop là. Là, tu soulèves, vas-y. Et là, vas-y, à fond. Vas-y. Ouais, ça Voilà. grince, hein. T'avais raison, hein. C'est toi qui avais dit ça? Ouais, je vous ai dit, ça grinçait. grince, hein. Voilà. Et là, tu peux. Et le dos est comment, là? Bon, Parce que moi, je me serais mal, les lombaires. Ça va? Elle grince de la mort. Je vous jure que c'est la tienne. Ouais. Sur le plateau, tout le monde a l'impression que je lâche des caisses, c'est pas moi. Non, non, tu elle grince à vrai fond, qu'elle t'as vu? grince, Je ouais. t'avais elle dit, hein. grince, ouais. Elle est raide. Moi, je trouve qu'elle Elle est est assez Tu raide. l'as essayé, toi aussi, vous l'avez chez Frandro. nous, et, on l'a reçu aussi chez Frandroid, je la trouve super je la raide. trouve super raide aussi. Et alors, eux, c'est un truc ergonomique. Peut-être que c'est bien pour le dos, mais au bout d'un moment, c'est quand même. Tu vois, moi. C'est un truc gonflable ou un truc qui se. Oui, tu voilà. sais, un truc où tu un truc peux où tu gérer peux gérer. Tu peux le gérer, ils toi. ont ce parti pris de ne pas faire ça, de me proposer un truc d'un bloc. en fixe. Tu sais pourquoi? Et je Ça trouve manque de c'est très clivant, profondeur quoi. aussi d'assise. Tu sais pourquoi? Quand moi, pareil, je suis un peu grand, Ouais. mes jambes, tu vois, au niveau des. Et tu peux pas régler la profondeur de l'assise, contrairement à certains Non, c'est pas sièges. une très bonne pub que tu nous fais de Ah, cette on peut chaise raser. Bah non, mais elle c'est est un- pas folle, quoi. Bah, en fait, c'est un peu ça le problème, c'est qu'il y a un très beau niveau de finition. Elle est très facile à monter. J'ai mis 20 minutes à la monter tout seul. C'est très très simple à monter. Elle est plutôt belle, je trouve. Mais vraiment, c'est une chaise. Je pense que ça peut convenir à certaines personnes, mais il faut l'essayer absolument avant d'acheter. Ah, le lombaire, Le lombaire, faut faut essayer. absolument essayer. Parce que Moi, si je- vous en fait, avez elle est- déjà de base une forme de bas du dos qui est pas adaptée au fait d'avoir de soutien lombaire, Il parce que faut, c'est pas faut fait être pour tout le cambré, monde. je pense. Il faut C'est vraiment pas être cambré. cambré. Ouais, c'est ça. En fait. C'est ça? En fait, il faut savoir un truc, c'est que moi, je pense que ce pourquoi cette chaise n'a pas de support lombaire amovible, c'est parce qu'il ne fallait pas qu'il se vampirise avec la Iskure, Bah oui. qui est leur modèle mais haut de gamme, complètement. et que du coup, ça Ouais. dessert le produit dans la Sûr. mesure Je où... précise aussi, ouais. Vas-y, je t'en prie, je t'en Je prie. précise aussi qu'il y a une version qui coûte 50 € de moins, qui n'a pas les. En gros, tu as moins de réglages au niveau des accoudoirs. Ah, déjà là, il n'y a pas beaucoup de Si, réglages. ça va, Oh, parce que si. tu as la profondeur, tu as quasiment T'as les tout ce qu'il angles faut. comme ça T'as T'as les tout sauf ton angles. truc là, Max. T'as tout ça. sauf le dernier truc que t'as Ah, montré. bah, Ouais, ouais. j'avais pas eu l'impression. Si. Mais il faut appuyer sur des trucs à chaque fois pour bouger. Bah oui. Bah, c'est un peu franchement, chiant. ça va. Je trouve qu'en termes de prise en main et de facilité d'utilisation, elle est vraiment bien. Le truc, c'est que ça fait un peu. Je sais pas comment dire. Bah, Le plastoc, quoi. Après, le La truc, c'est que finition, c'est nous, pas- on a, enfin, moi au boulot, j'ai une Herman Miller à 1200 Ouais, balles. Donc, d'accord. là, c'est difficile de C'est quoi comparer. le prix 450. Donc ça reste cher pour un fauteuil gamer. Ça reste quand même relativement cher. Donc en fait, malheureusement, j'arrive pas à le Moi, ça conseiller en, pour tout le monde. ça en vaut 280, quoi. Bah, Ça, c'est fait. franchement, en termes de qualité de finition, vraiment, ça vaut son prix. C'est vraiment l'histoire du confort qui est un parti pris vraiment très spécial. Et, Il n'est pas fait pour tout le monde, quoi. Ah bah non. Et par contre, le coussin est super. Le coussin, une fois qu'il est bien calé, il est très confortable. Et voilà. Tu l'as essayé, toi, Melinda? Je trouve, moi j'ai un petit peu, parce que c'est pas moi qui l'ai testé, mais j'ai juste essayé. Je trouve surtout qu'elle est bien, elle est pas massive. Non, voilà. c'est Et ça. souvent le problème des chaises, et nous on en a d'autres en test à la rédaction, c'est que je trouve ça. C'est énorme. Moi je suis pas très grande en plus, j'ai l'impression d'être complètement Ouais, perdue ouais. au milieu. Mais celle-là, je trouve ça agréable. Mais alors elle grince de fou, et je vois que c'est pas que la nôtre. Ouais. Et je la trouve raide. Je la Moi, trouve j'ai une assez raide. question. J'ai Ouais. une question. Parce que, est-ce que sur, tu sais, quand tu sors la chaise de sa boîte, il y a la Ouais. notice qui te montre la forme idéale de ta colonne vertébrale ou pas du tout? Tu me poses une colle, je sais crois si- pas. Parce que tu vois, moi, il y a un truc qui me. crois pas, non. Moi, je regarde Max depuis tout à l'heure en train de s'appuyer dessus et je me dis que le À coussin. dormir dessus. Là, il va s'endormir surtout. Le, le coussin, en fait, le coussin a mémoire de forme. Pour Ouais. que il faut que tu t'appuies. Le fort coussin est pas dessus. mal. Hein. Il est pas mal, mais c'est parce que tu es couché. Quelqu'un qui joue, si tu joues à du jeu vidéo, tu vois, Ah bah tu passes pas ton temps comme ça. on c'est est sûr. d'accord, tu ne C'est t'appuies sûr. pas dessus. Parce que tu vois, moi, sur celle que moi j'ai, le coussin, je le mets au niveau du cou. Et donc, du coup, il épouse en fait la forme de ma colonne vertébrale, comme ça, tu vois. Et donc, du coup, je trouve que c'est
plus agréable. Alors que là, comment est-ce que... Enfin, tu ne peux pas t'appuyer sur le coussin en jouant à du jeu vidéo, à un FPS par exemple. Du coup, le côté mémoire de forme est un peu entre ça guillemets, sert pas à grand-chose ça à part à dormir. En fait. Mais voilà, c'est juste, c'est plus un argument marketing qu'autre chose, mais il est vraiment confortable pour le coup. Ouais. Mais tu vois, là, tu vois, il s'est barré. Ça, par contre, le système il de se barre fixation tout seul est, le système de fixation est vraiment relou. Voire merdique, je suis désolé parce que une fois qu'il est bien calé, ça va, mais quand tu bouges un peu trop, t'es obligé de le remettre, quoi. C'est vraiment dommage parce qu'il y a quand même en termes de qualité de fabrication, c'est vraiment impeccable, mais il y a des petits défauts, tu vois. Enfin, moi, on l'a testé sur JV, je lui ai mis 3 étoiles sur 5. Là, c'est pas. Ouais, c'est ce que ça vaut. Voilà, c'est le que ça vaut. Il y a des questions dans le chat pour toi. Il y en a demande si c'est du cuir ou du simili-cuir. Simili-cuir. Ouais, 100%. 100% aujourd'hui, au-dessus, tu fais c'était du le cuir. cas. Et il y a une sorte de finition un peu. Ça, c'est du cuir, mais il y a un côté un peu tissu. Et je trouve ça très agréable, tu vois, le côté avec un petit peu un peu écossais, enfin un peu écossais, losange. Cul nu dessus, vous aurez pas de fion qui colle au cuir, c'est bien ça. Voilà, Oui, bah, c'est franchement, ça, en fin de j'aurais dû écrire ça dans mon Mais texte. c'est ça. Il fait chaud l'été, moi quand j'étais gamin, je dormais sur le canapé en cuir de mon père, je peux te dire qu'à Marseille, j'étais là, Ah bah tu m'étonnes, T'es collé. c'est terrible. c'est horrible. C'est terrible, ouais. Donc voilà, donc, effectivement, un peu mitigé malheureusement pour cette chaise, mais je voulais quand même vous la montrer parce que ils l'ont envoyé bien avant et on a eu quasiment la primeur avec 2-3 sites français. Je crois qu'on n'est pas beaucoup à l'avoir testé, Non, on n'est pas de l'avoir. Donc je voulais quand même vous la montrer, même si moi je suis un peu mitigé. Et du coup, j'ai une question encore. Est-ce que tu t'y fais à terme Moi, À quel moment moi, est-ce que tu t'y bah, fais en fait, j'ai réussi. Quand on l'a reçu, je m'en suis servi pendant une journée complète. Et bon, je me suis dit, bon, ça va, tu vois, j'avais fini par m'y faire. Puis après, je me suis remis sur la Hamman Miller. Et t'as fait Et là, je me suis dit, damn, ah bro. putain. Ah ouais, non, ça n'a rien à voir. Enfin, Pour 2 fois plus, mais voilà. t'as 10 fois mieux. Non, mais c'est le ça. calcul. Mais oui, c'est le problème, c'est pas le même prix, encore une fois. Et puis la Hamman Miller, ça fait 6 mois que je m'en sers, donc peut-être qu'elle s'est beaucoup plus habituée à moi. Enfin, il y a ce côté-là. Mais on s'y fait, oui, on s'y fait. Mais faut vraiment avoir conscience que tu seras pas dans une sorte d'effet un peu canapé, vraiment confortable. Englobant, Voilà. Après, ouais. ton dos, je pense que du coup, il bouge pas, il y a pas de souci, hein, mais un peu raide, quoi. Ouais. Bon, des eaux raser, mais on dit ce qu'on pense. Hein. Ah ouais. Et puis elle est même pas RGB. C'est C'est vrai, il y a pas de lumière. Et C'est vrai ça que manque de s'ils lumière. pouvaient sortir du RGB. D'ailleurs, leur masque RGB qu'ils ont annoncé hier, là, Oui. il est hors stock. Là. Ils ont annoncé un nouveau masque, mais en cyberpunk, là, avec 2 trucs pour respirer RGB et tout. Merveilleux, ça. On a déjà parlé de ça. Ouais. C'est celui-là qu'on en avait parlé. Oui. Et là, Voilà, il est dispo, ça y est. Mais il est déjà en rupture de stock. Il a- Donc, Hâte Ils ont de pas le dû voir en sur faire. ce plateau. ouais, c'est vrai. Sentez mes regards. Avec le MacBook, tu l'auras. Voilà. Dernier sujet, il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'on peut Bah, imprimer des mais une trucs date. Est-ce qu'on fait les. Oh, bah, je peux vous parler Tu de. voulais faire quoi C'est mon délire, l'as il y en a pour emmené, 2 vas-y. minutes. Oui, vous connaissez mon amour pour la photo instantanée, parce que c'est mon côté old school. La photo instantanée, il y a plusieurs choses. Il y a les appareils photo classiques qu'on connaissait, Polaroid d'antan Voilà. pour les plus vieux. Il y a aujourd'hui les modèles, donc il y avait Polaroid, et il y a surtout aujourd'hui Fujifilm qui a lancé une gamme Instax il y a une dizaine d'années et qui cartonne le marché, qui a vraiment relancé la photo instantanée, alors qu'on pensait tous que les photos sur nos smartphones suffisaient amplement. Sauf que, on n'a pas de souvenirs physiques, on n'a plus d'album photo, et il y a un regain d'intérêt pour la photo imprimée. Ok. Donc ils ont relancé toute une gamme d'appareils photo, et Polaroid et Instax, et d'appareils photo qui se modernisent, donc avec de l'USB, micro USB ou USB-C dans le meilleur des cas pour se recharger, et possibilité de retoucher sur un appareil avant d'imprimer. Ok, ça c'est très bien, mais ça coûte quand même un petit peu cher, alors qu'on a des milliers de photos dans notre smartphone. Donc le nouvel Eldorado de toutes ces marques, eh bien c'est l'imprimante. Vas-y, raconte. Alors, Il te ceci... reste 2 minutes. Eh bien, très bien. 2 minutes. Ça suffira. Ouais. Il essaye de m'arnaquer, c'est marqué 4. Non, parce que je vais parler d'un autre truc après, vas-y. Ah ben voilà. Ça, c'est l'Instax Link Wide, parce qu'ils ont sorti une première qui faisait les photos carrées, comme on connaissait, ou les plus formats Instax. Leur format, c'est le format carte de crédit de ces photos. Ça, c'est pour vraiment faire de la photo large, qui ressemble à un format en fait de photo classique, en plus petit. Alors, j'ai shooté ces messieurs tout à l'heure, donc tu me prends 2 cours, là, je vais faire vite. Shooter, les gars. Ouais, mais ça va être un peu à l'arrache. Oh, regarde, on va essayer d'imprimer celle-là, on était quand même pas mal. Là, Hein on voit la sauce en Clairement. Bluetooth. Alors, je vous montre, ça c'est la photo qu'on a prise. Il y a une appli, ça marche forcément avec une application qui va vous permettre de prendre les photos que vous avez sur votre appareil, de les retoucher si vous voulez, de mettre des QR codes si vous avez envie de vous taper un délire et que vous voulez renvoyer vers le plan, je sais pas, vous faites une photo pour aller à un Tu endroit. peux rickroll tes amis. Tu peux, Quel envoyer, plaisir. exactement, envoyer un fichier audio. Tu enregistres un fichier audio, tu le mets en QR code et tu le balances sur une photo. Très bon. Ils n'ont plus qu'à scanner. Ça, c'est le délire. Regarde, hop, on peut se faire, tu vois, des QR codes comme ça. Ok. Tu balances des liens et tout ce que tu veux. On va pas le faire parce qu'on n'a pas le temps. Bien Et sûr. voilà. Donc, impression de la photo, normalement.
Évidemment, ça c'est déconnecté parce que sinon c'est pas drôle. Ça c'est le principe de. Et tu sais quoi, regarde, Vas-y, fais prends ton truc temps, et comme ça moi je pendant prépare. que tu te connectes et que tu nous montres ton truc, nous on peut parler de ce que tu fais, Pépé, ce week-end. Parce que tu Ah oui, vas non, mais si animer tu du veux. coup un salon. Oui. Il y a le salon qui s'appelle le Paris Audio Vidéo Show. C'est le retour des salons. C'est le plus grand salon high-tech en France. C'est donc à l'hôtel Sofitel, Novotel Tour Eiffel et en même temps Cap Event, donc c'est la même rue. Alors c'est à partir de demain de 10h jusqu'à 19h, samedi et dimanche. Alors il y a tous les fabricants, puisqu'il y a TCL, Hisense, Sony, il y a des démos de vidéoprojecteurs, des tas de trucs. Donc les inscriptions, voilà, gratuitement, on peut aller sur le site, je crois, sonvideo.com et prendre les entrées gratuites sur le site. Moi j'anime le salon tout le week-end. Donc je suis Parce sur que si place. on prend pas les entrées gratuites sur le site, si on arrive sur place comme ça les mains dans les poches, c'est combien? Je sais pas. Ah. Je pense que tout le monde va sur le site parce que c'est gratuit. Bon, donc prenez pas le risque. donc je sais pas. Et donc il y a tous les fabricants. C'est-à-dire qu'en effet, comme les gens sont Quand retenus. vous arrivez, vous dites non mais je connais Pépé. Ou alors ça. Oh là, on va pas le faire ça aussi, monsieur Maxildan. Donc oui, alors comme il y a vraiment une retenue, c'est-à-dire qu'on l'a pas fait quand même depuis 2 ans, c'est le premier salon physique. Bah il y a du coup tous les fabricants sont là, tout le monde est là, le matos, on est là, on est heureux. Donc on vous attend ce week-end à l'hôtel, donc Novotel. C'est bien Novotel, oui c'est le Novotel Tour Eiffel. Si les gens se portent au Sofitel et que. Voilà. ils Mais non, se non, portent, c'est de toute façon, il y a à l'écran. C'est au Formule 1 de Montargis. Voilà. Voilà. Et ça va Novotel être Paris bien, et il va y Centre avoir des- Tour Eiffel. Voilà, Voilà. parce Et que comme ça, si j'avais vous êtes cherché sur sur mon- dans le voilà, coin, ça va être cool. c'est l'occasion de choper des belles photos de Pépé. Voilà. Des petits souvenirs que Vous vous allez lui pourrez, parler Il va y avoir du selfie hein, avec des Pépé petits là. souvenirs avec Pépé que vous allez pouvoir imprimer sur votre Insta. Si Oh là là. évidemment elle veut marcher parce que Attention. sinon c'est pas Ça drôle marche pas. du tout. Elle est en train de marcher. Non mais voilà, mais on n'aura pas. Je crois que Ça marche pas. j'irai prendre des photos de Pépé et je vous les donnerai. Et sinon, est-ce qu'on va réussir à la faire ou pas Chaque fois qu'on fait des trucs comme ça sur les plateaux, c'est. Mais oui, c'est terrible, toujours. Voilà, c'est lancé, on va voir. Ah, combien Si ça elle veut coûte? bien. Je ne sais plus, combien je t'ai dit 149 quand même. Hein. Oh là. Enfin, faut voir ce quand même. Et qu'il les sort. ramettes de papier, tu sais, non Hein et ben il veut plus imprimer, il est, Ça il coûte est combien cassé. la ramette de papier Alors c'est 10, entre 9 et 11 euros les papiers si vous voulez, c'est du papier qui est un peu plus format large normalement. Donc, Ben oui. voilà. Évidemment ça ne marche plus parce que c'est ça le gag du direct, alors que tout à l'heure ça marchait nickel. Mais C'est du coup, t'en c'est as déjà marrant. imprimé? Évidemment. Non, on les a pas là, on Ah, sait plus où sont bordel. partis, on est organisé comme des sacs sur cette fin d'émission, j'avoue. C'est pas grave. Mais ça y est, elle est partie. Vous l'aurez après Hein le générique, c'est ça qui va être génial. Donc, le temps Ça met combien de temps à imprimer? Normalement, ça met pas longtemps, On le mais montre tu dans vois, les là, cartes, ça hein. n'a pas du tout. Il reste 30 secondes, là c'est mort. Ça n'a pas du tout envie de partir, donc Bon, ça marchera t'as- prochaine fois. Croise les doigts pendant 20 secondes. Non, non, c'est fini, il veut pas. Ah, Ça Il vous ne en veut va, pas. ça vous Et en ça va. ne veut pas passer sur la Ouais. connexion. Donc, rappel, Instax, combien? 150 €, ça marche avec le papier classique que vous avez dans les appareils Instax Wide. Merci à tous et à tous d'avoir participé à cette émission. Journal du Hardware n'aura pas lieu la semaine prochaine. On se retrouve Non. donc dans 2 semaines. Et tout de suite, c'est le récap. À tout de suite.